Bonsoir, bienvenue au podcast Par la bande, épisode numéro 7 en ce 4 décembre 2023. Ça me fait extrêmement plaisir de vous recevoir encore ce soir dans les magnifiques studios de Nous TV Le Fjord. C'est en direct ici au Bas-Saguenay avec Nous TV Le Fjord. Également en rediffusion chez nos amis du lac. Nous TV, consultez vos horaires locaux pour savoir les heures de diffusion ou programmer évidemment votre récepteur. Et également en Facebook Live sur la page du podcast Par la bande. Et ce sera, comme à l'habitude, disponible l'épisode sur nos plateformes YouTube, Spotify, également Apple Podcast. Donc, ce sera disponible dans les prochains jours. Ce soir, je vous présente une équipe réduite ce soir parce que Luc Boudreau est là. Bonsoir, Luc. Salut, Jeff. Ça va bien? Oui, ça va bien, mais on a ramené un ancien. Ben oui, j'y vais y venir dans quelques instants. Exactement. Et notre ami Marco Hood, absent pour blessure au haut du corps. Donc, il était très haut. Oui, exactement. Un cas incertain. Ouais. Et finalement, on l'a déclaré hors du match pour à la dernière minute. Ouais. Donc, ce soir, Marco va être de retour, évidemment, lors du prochain épisode. D'ailleurs, Luc, il faut seulement mentionner pour les auditeurs de Nous TV, c'est le dernier épisode de l'année 2023. Donc, le prochain épisode sera le 8, c'est bien ça, le 8 janvier. Donc, au retour, toute l'équipe de Nous TV qui va prendre une pause bien méritée pour le temps des fêtes. Nous, on va vous annoncer ça. On va peut-être un petit événement avec notre page Facebook. On va vous en parler à la fin. Mais du côté ici de Nous TV, c'est la dernière émission de l'année 2023 déjà. Ça passe vite. Hein? Oui, puis en fait, c'est ça que les gens me demandaient. Pourquoi c'est aussitôt? Mais ça va avec la programmation d'automne qui se termine. Là, il va y avoir la programmation de Noël qui s'en vient pour Nous TV. Puis après ça, nous, on revient pour la programmation d'hiver. Pour 10 épisodes encore, quand même. Oui. On a juste 7 de fête. Ça passe assez vite. Oui, ça passe vite. On a 7 de fête, puis il en reste quand même une dizaine jusqu'au mois de mai. Donc, on n'a pas terminé. Absolument. Il ne faut pas oublier qu'on est aux 2 semaines aussi. Donc, ça nous mettait de toute façon au 18. Mais comme tu le dis, la saison d'automne de Nous TV va être complétée à ce moment-là. Alors, ce soir, on a une émission, encore une fois, très chargée, on l'espère, très intéressante pour vous, nos auditeurs également, les gens qui nous suivent en direct sur la page. On va recevoir dans la deuxième partie de l'émission l'officiel Justin Saint-Pierre de la Ligue nationale de hockey qui va être avec nous tout à l'heure dans le deuxième segment. Et également dans le troisième segment, Luc et moi, on a énormément de sujets à discuter également. On va faire ça dans la dernière partie de l'émission. Mais pour ouvrir le bal, tu l'as dit tantôt, Luc, nous recevons, entre autres, notre ancien collègue et ami, Mathieu Chamberlain. Bonsoir, Mathieu. Salut les boys, comme on dit, it's good to be back. Même si c'est la première fois pour moi dans les studios de Nous.tv, félicitations, sérieux les boys pour le setup, c'est vraiment sharp. C'est le fun d'être de retour pour parler de nos rebelles. Ouais, absolument, c'est ce que j'allais te mentionner. Donc Mathieu, qui est dans son nouveau rôle cette année au niveau des rebelles du Saguenay-Lac-Saint-Jean, une organisation qui est très importante pour la région, pour les jeunes, nos jeunes filles de la région. Et tu es accompagné, Mathieu, de la capitaine de ton équipe, c'est Ariane Boivin. Bonsoir, Ariane. Allô, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, merci beaucoup. Super, c'est vraiment un plaisir de te recevoir à l'émission, Ariane. Je peux commencer peut-être ma première question avec Mathieu. Parle-nous un petit peu de ton... C'est un nouveau défi pour toi. Comment ça s'est présenté, puis comment ça s'est passé tout ça en début de saison? C'est un peu grâce au podcast, dans le fond, que j'ai eu cette proposition-là, je te dirais, Nathalie Perron qu'on avait rencontrée, qui est comme la grande Manitou des rebelles. Je pense qu'elle est là d'ailleurs. Hein? Oui, définitivement. Nathalie apporte plusieurs chapeaux, avec le CA aussi qui a un rôle très, très important. Il y a plusieurs parents impliqués dans le CA, donc qui font un travail incroyable pour les filles, pour le hockey régional. Puis pour l'exposure aussi que notre région a au niveau du hockey féminin. Mais c'est ça, Nathalie, suite à... J'avais fait un post Facebook comme de quoi je quittais mon poste des Chalets Flamands dans la Ligue senior du Lac-aux-Fleuves. Et puis Nathalie m'a approché premièrement pour une équipe junior qui était censée se former ici dans la région junior A. M21, c'est Oui, M21, exact. M21, effectivement. Luc, merci de me ramener à l'ordre.
On n'est pas encore habitué. Donc oui, M21. Finalement, il n'y avait pas eu assez d'inscriptions, puis il manquait toujours un entraîneur-chef pour l'équipe M18. Fait que Nathalie me demandait, elle dit, ça te dérangerait-tu d'aller M18? Parce que je veux pas, mon expérience était plus au niveau junior ou senior. Oui. Puis écoute, j'ai accepté le défi assez rapidement, suite à une discussion avec la famille aussi. Parce que veux pas, c'est une ligue qui est québécoise, qui est provinciale. Fait que veux pas, il y a du voyagement aussi, comme on était à Kings Fall en fin de semaine. Fait que ça fait du voyagement, mais oui, puis honnêtement, je suis très, très, très heureux de ma décision. On parlera tantôt des avantages. En tout cas, j'imagine pour toi, c'est un changement différent aussi. Coacher une équipe de filles, coacher une équipe de gars, j'imagine ça doit être différent. On va en parler tantôt, Mathieu. Puis il y a quelqu'un qui fait dire que tu es toujours, dans nos commentaires, que tu es toujours aussi beau. Merci Yannick. Non, tu iras le voir. J'irai lire après. Merci. Mais moi, je veux parler. Ariane, mais je suis content que tu sois là parce que c'est le fun de parler. Moi, j'ai toujours aimé ça. Puis nous autres, au podcast, c'est important pour nous autres, même sur notre page, de parler de vous autres, du hockey féminin, parce que je trouve que vous le méritez. Puis de plus en plus, en tout cas, personnellement, je trouve qu'on voit que ça progresse. Ton côté, avant qu'on parle un petit peu d'un peu de la ligue, puis ton rôle dans l'équipe, ta carrière, ça ressemble à quoi? Parce que j'imagine que ça fait quand même un bout que tu joues au hockey. Oui, effectivement. Ça fait presque 10 ans là, que j'ai commencé le hockey. En fait, j'ai pas toujours joué avec les filles dans une ligue de saison. Dans le fond, là, avant, ça fait que 3 ans que les Rebelles s'est créé avec une saison complète, que c'est vraiment pas des regroupements. Avant, on était regroupés, toutes les filles qui jouaient avec des équipes masculines. Okay. Oui. On se faisait quelques pratiques par mois pour arriver à faire des tournois seulement. Donc, c'est à travers ça qu'on a pu se faire connaître un petit peu, puis après ça, créer vraiment une équipe. Ça fait combien de temps que tu joues? Tu parles, ça fait 3 ans que tu joues avec les filles, mais avant ça, tu jouais longtemps avec les gars aussi? Oui, absolument. J'ai fait de Mac 2 là, jusqu'à Bantam 2, première année. Quand même. Ouais. Super, ça. Puis, selon toi, qu'est-ce que ça apporte? Parce que c'est intéressant ce que tu mentionnes, parce que là, tu as connu les deux côtés. Maintenant, on est concentré avec les Rebelles. Est-ce que, j'imagine que ça a beaucoup d'avantages aussi en termes pour le développement, puis, tu sais, vous êtes beaucoup plus habitués à jouer ensemble, parce que quand on se rencontre juste pour des tournois, ben d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on recevait les gars des SAG l'autre jour, Émile Guité puis Nathan Lecomte, qui sont allés au championnat mondial l'autre fois, puis ils expliquaient qu'ils ont fait quelques pratiques, puis il n'y a pas vraiment, on n'a pas le temps de mettre un système en place. Là, j'imagine que vous avez le temps de peaufiner tout ça. Là. Oui, absolument. En fait, là, c'est vraiment avantageux parce que on est des filles, on est un petit bassin ici, donc on avait pas mal toutes déjà joué ensemble, ce qui nous permettait d'avoir vraiment des systèmes de jeu qui étaient définis, qui ne changeaient pas à chaque année, que là, qu'on se retrouve dans une équipe, on se voit à chaque semaine, c'est vraiment plus bénéfique, puis on se fait plus voir à travers la province que seulement par les tournois, justement. C'est vraiment... Oui, puis comme tu dis, pour le développement, c'est extraordinaire, puis tu sais, pour un coach, pour Mathieu qui a coaché probablement juste des garçons dans ta carrière, quel changement t'as dû... J'imagine que tu as dû t'ajuster à tout ça quand même, là. Oui, bien c'est sûr qu'il y a un ajustement. Je te dirais que veux pas aussi personnellement, tu veux pas, tu vieillis, tu changes, tu apprends tes expériences passées. C'est sûr que tu peux pas comparer ce que je fais là à du hockey senior que tu te vois une partie par fin de semaine. Mais si je compare, mettons, au junior 2A, les filles sont plus aux pratiques, fait que tu peux mettre plus un système. Sans rien enlever aux garçons que j'ai coachés, les filles, la rapidité qu'ils ont assimilé les nouveaux systèmes, parce que Ariane, tu me corrigeras si j'ai tort, mais dans les années passées, le système de jeu, vraiment, mettons, le jeu en zone défensive, les power play, les piquets, il n'y avait vraiment pas vraiment rien qui avait été pratiqué, vraiment un système de jeu implanté sur tous les aspects du jeu de hockey. Oui. Puis c'est ce que j'essaie de mettre en place avec les filles, puis on voit déjà les fruits que ça rapporte, puis les filles assimilent vraiment vite, puis écoutent vraiment bien les consignes. Fait qu'elles sont plus ouvertes, je te dirais, peut-être qu'un gars qui va jouer junior 2A, qui a joué midget 2A dans sa carrière, qui a joué du 3A. Fait que tu sais, ces gars-là, ils ont déjà un gros bagage hockey, mais ils ont un gros bagage hockey de ce qu'ils ont, puis ils ont leurs préférences. Tandis que les filles, eux autres, vont vraiment assimiler, puis ils vont vraiment le mettre en pratique plus rapidement. Fait que c'est ça que la grosse différence que j'ai vue. Puis honnêtement, à date,
j'ai juste du positif à dire de mon équipe. Moi, ma prochaine question, ça peut s'adresser aux deux, parce que Mathieu, on disait que tu as quand même été entraîneur dans des niveaux pas mal dans les mêmes âges aussi, peut-être même plus vieux aussi, mais moi, c'est le rôle des parents. Est-ce que c'est similaire ou tu vous constates une différence au niveau de l'appui des parents versus les jeunes filles, versus les jeunes gars, là, âge pour âge? Je te dirais que j'ai deux réponses à ça, deux aspects à ma réponse. Premièrement, la gérante ou le gérant. Oui. On a une gérante qui est incroyable, qui gère justement très bien les parents, qui parle au CA, qui fait un gros travail aussi. D'ailleurs, je tiens à remercier Julie. Je suis sûr qu'elle est à l'écoute en ce moment. Salut Julie. Mais puis ensuite, tu sais, c'est comme on parlait un petit peu tantôt, les parents, ils ont été habitués, les coachs précédents, ils ont fait quand même un travail qui était colossal. Je veux pas parce que le hockey féminin n'était pas vraiment implanté, mais c'est des papas. Oui. Qui n'ont pas nécessairement une expérience autre que ce qu'ils ont vu depuis qu'ils sont tout petites, les filles. Moi, j'arrive avec un bagage qui est autre, qui est du hockey de plus haut calibre. Puis j'arrive justement avec une expérience différente. Fait que les parents, ils voient aussi la différence. Les pratiques sont mieux structurées. C'est les exercices, il y a une raison pour laquelle je fais mes exercices pour le système de jeu. Fait que juste ça, je veux pas, les parents sont contents, puis on gagne. Fait que je peux pas te dire que, tu sais, les parents, en ce moment, ils n'ont rien à chialer. Comment ça marche, Ariane? Tu sais, là, c'est une équipe provinciale. Au niveau des entraînements, des matchs, est-ce qu'on a quand même un horaire chargé? Comment ça fonctionne? Est-ce que vous jouez toujours contre des équipes de votre ligue ou ça peut arriver que vous jouez intra-ligue? Non, en fait, là, c'est vraiment chargé comme horaire, effectivement. Ouais. On a une pratique par semaine. C'est pas si pire, c'est vraiment pas un horaire qui est chargé. Ce qui vient faire que c'est chargé, c'est vraiment les 2 games par jour, la fin de semaine. OK, par jour. Oui, le samedi, souvent, là, c'est des doubles programmes, à part quelques fois qu'on est local. Mm-hmm. Sauf que souvent, quand on va à Montréal ou des places comme ça, c'est sûr que ça va être 2 parties dans une même journée. Fait que c'est sûr que ça alourdit la charge, mais on s'en sort, on s'habitue. Ben, c'est beaucoup d'engagement, là, tu le dis, parce que vous êtes souvent sur la route. Si tu veux pas, des équipes de hockey féminin, il y en a moins que des équipes de hockey masculin. Espérons que ça va continuer de progresser. Ouais. Donc, faut aller, tu disais tantôt, Mathieu... Il y a 14 équipes quand même dans notre ligue. Il y a 2 divisions de 7 équipes. Fait que c'est quand même pas si mal. Mais tu parles de 14 équipes, là, puis on jase, là, on en parlait hors d'onde un peu, puis on reviendra tantôt sur vos objectifs, puis la saison, comment ça va, mais à 14 équipes, est-ce qu'on est capable de faire progresser encore plus le hockey féminin dans le sens qu'on est-tu capable d'amener des équipes collégiales dans la région? Ça pourrait-tu arriver? Est-ce qu'il y a un désir de ce que vous entendez? Là? Nous, on n'est pas trop impliqués, mais là, vous êtes directement dedans. Est-ce qu'on a un désir des collèges de peut-être d'amener du hockey féminin? Parce que, tu sais, ça serait, excusez-moi le terme, ça serait hot en maudit. Là. Ben oui. Moi, je pense qu'il l'aurait, surtout tout dépendant du cégep qui lèverait la main et qui prendrait prendrait le leadership, si on veut. Parce que tu sais, tu regardes des cégeps comme Jonquière puis comme Alma qui ont des programmes qui peuvent justement attirer des filles pour venir jouer collégial. Tu sais, ici, on en a des joueuses de calibre là, de collégial, même D1 ou D2. Est-ce qu'on en a assez pour faire une équipe qui va être vraiment compétitive? Peut-être pas. Fait que tu sais, ça irait avec le recrutement aussi. Puis tu sais, on le voit des collèges qui ont soit du D1 ou il y a une ligue qui joue avec les États-Unis, là, avec un peu comme Prep School à Granby, qui sont venus nous voir en fin de semaine. Ça passe par le recrutement. Mais si tu n'as pas de vouloir des institutions ici, ben... Mais tu sais, ça reste qu'on a des équipes compétitives dans d'autres sports. Tu sais, tant à Jonquière qu'Alma, fait penser peut-être au volleyball, que ça va bien aussi. Je ne verrais pas tout de ton côté. Ariane, est-ce que vous en parlez, vous en discutez peut-être ça serait-tu, pas un rêve, ça serait-tu intéressant? Parce que tu nous mentionnais que tu aimerais ça, en passant, Ariane, aller en ATM. Donc, c'est un programme particulier qui se donne à Jonquière. Puis j'imagine que tu n'es pas la seule fille qui joue au hockey, qui va faire ATM et qui aimerait ça jouer dans une équipe collégiale. Non, exactement, c'est ça. C'est sûr qu'il y a un désir qu'on aille une équipe collégiale en région. Puis si on regarde les programmes qui sont exclusifs, comme ATM, c'est sûr que les études vont passer avant. Je veux pas. Donc, est-ce qu'on va prioriser le hockey ou les études? Là, on n'a pas de hockey à Jonquière. C'est vraiment des grosses décisions qui sont à prendre, là.
Effectivement. Là, je pense que c'est les gens qui nous écoutent à soir, ceux qui ont du leadership un peu. Je pense que ça vient pas, honnêtement, c'est une opinion bien personnelle. Là. Je pense que les gens ici dans la région, ce sera leur désir d'amener ça plus loin, mais c'est peut-être plus haut qu'on devrait. Je peux dire qu'hockey sa glace, c'est leur désir. Absolument, ça, je suis pas inquiet là, de la gang à Pat Filion, puis mais sauf que ça prend un leadership peut-être au RSEQ qui va essayer de nous des rebelles aussi, c'est un désir des rebelles aussi que ça aille au prochain niveau. Comme tu dis, c'est la RSEQ. On leur posera la question. Oui. Absolument, absolument. Je sais que Justin a un très bon contact au RSEQ, justement, qui pourrait peut-être pousser ça. On lui demandera tantôt. Mais tu parlais d'études tantôt, Ariane. Là, comment ça fonctionne au niveau des rebelles? Vous êtes lié au niveau scolaire à quelque part ou non? C'est complètement indépendant? Là. C'est complètement indépendant. En fait, on est vraiment une équipe qui est régionale, pas reliée avec l'école. Par contre, on est une très grande majorité dans l'équipe qui pratique déjà à l'école dans des programmes soit sport-études. Oui. Avec les garçons, donc on pratique avec eux, mais on ne fait pas l'équipe qui est de l'école scolaire. OK, excellent. Ton rôle avec tes capitaines, comment tu amènes ton rôle? C'est quoi je cherche le mot, là, les qualités ou tes forces en tant que capitaine? Qu'est-ce que tu peux amener? Bien, c'est sûr que de mener par l'exemple, Mathieu me le dit souvent, là, je pense que c'est vraiment la manière que j'ai choisie pour démontrer le leadership que j'ai. C'est ça. Mais ça doit être en toi. Des fois, le leadership, là, tu nais? C'est inné. C'est inné ou tu nais avec ça? Excuse-moi, ça me prend quelqu'un à côté. Inné. C'est pas grave, je suis pas gêné. Mais ça se peut-tu arriver que toi, tu as toujours un peu de leadership en toi, puis ça fait que tu l'as amené au fil des années dans tes équipes? Oui, bien, je pense vraiment que c'est le fait que je m'entends bien avec tout le monde. Tu sais, j'ai pas de différent avec quelle fille ou. Tu sais, c'est vraiment. Unanime, là, on s'entend toutes bien. Fait que je pense que ça facilite vraiment la tâche de capitaine, là, que tout le monde a une belle chimie. Coach, je pense quoi de toi? Définitivement. On le voyait. Je l'ai vu. Moi, j'avais pas de préjugés. Quand j'étais arrivé avec les Rebelles, je connaissais personne dans l'équipe. J'ai fait quelques pratiques au camp d'entraînement avant de nommer Ariane comme capitaine. Puis, on le voyait, le coaching staff, on le voyait qu'Ariane c'était naturel puis qu'il n'avait pas nécessairement besoin de parler dans la chambre pour amener son leadership, comme Ariane l'a dit, sur la glace, elle met le pied sur la glace, elle est intense jusqu'à temps qu'elle arrive sur le banc. Puis des fois même sur le banc aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Ça fait partie de la game. Mais, j'ai fait voter mes joueuses, puis toutes les joueuses, sans exception, à part Ariane, qui n'a pas voté pour elle, toutes les joueuses ont voté pour elle. Fait que, je veux dire, c'était... C'est facile, ça, dans ce temps-là. La décision était très facile, Puis, de toute façon, c'était pas mal notre but de la nommer de toute façon, mais Ariane, ça t'a juste confirmé ce que vous pensiez. Oui, définitivement. Je peux rien reprocher à Ariane sur la glace. Fait. Question du public, Jeff. Oui. C'est Marco. Marco nous fait de ça. Oui. Il y a quelqu'un qui gère nos réseaux sociaux à soir. Est-ce que le recrutement est difficile dans la région où nous avons suffisamment de joueuses? Pour répondre à vous deux aussi. Moi, je pense que ça prend du recrutement de l'extérieur. Parce que si tu veux faire du collégial, ça prend une équipe à minimum 3 trios, 6 défenseurs, 3 gardiennes minimum, au gros minimum. Puis, en ce moment, juste avec les Rebelles, on a 5 dans le midget 18, dans la M18. Oui. On a 5 défenseurs, 8 attaquantes, puis 3 gardiennes. Fait que, si on veut c'est faire, notre équipe complète. C'est notre équipe complète. Fait que, si on veut faire... Puis on regarde qu'est-ce qui s'en vient l'année prochaine pour notre équipe. Puis il y a 3 joueurs, je pense, qui s'en viennent, qui montent dans le M18. Puis on en perd 3. Fait que ça va vraisemblablement rester le même nombre l'année prochaine. Fait que si on va avoir une équipe collégiale avec des filles qui montent de notre programme, qui s'en vont là aussi, on n'aura pas le choix de recruter ailleurs. Ça, c'est inévitable. Puis, vas-y, Jeff. Écoute, vas-y. J'allais te parler tantôt. Tu parlais, Mathieu, c'est sûr qu'on a vu, on l'a publié sur notre page aussi. La saison va bien de votre côté. Ouais. Hein? Puis, mais je ne veux pas juste parler de victoire, parce que l'autre jour, on a eu une super entrevue avec Étienne Hébert. C'est un psychologue qui nous a remis à notre place. Écoute, puis depuis... On va parler de victoire. Non, mais c'est vrai, mais depuis ce temps-là, Luc, là, ça fait 2 semaines que je réfléchis beaucoup à ce qu'il nous a dit. Mais... il y a l'amélioration puis la progression. Est-ce que tu vois, à part les succès que vous avez en tant qu'équipe,
une progression là, chez tes joueuses, Définitivement. C'est comme je parlais tantôt, il y a beaucoup d'apprentissage au niveau des systèmes de jeu qu'on essaie d'implanter, puis des petits détails des fois que on va voir quelques fois dans la partie, mais qui sont tellement importants. Puis pour moi, le but, ça a toujours été la Coupe Chevrolet à la fin de l'année. Tu sais, oui, on a gagné un tournoi en début de l'année. C'est le fun. Tu sais, c'est toujours le fun de remporter des tournois, avoir des bannières. Mais le but, c'est de lever la Coupe Chevrolet à la fin de l'année. Puis le but, c'est qu'on ait une progression toute l'année, puis que comparativement aux autres équipes, on s'améliore. Fait que écoute, je vois une amélioration, puis à chaque pratique, on pratique certaines choses pour justement le but final qui est la Coupe Chevrolet. Quel but tu t'es donné, Ariane, toi, tant personnel qu'au niveau d'équipe, parce qu'un capitaine, ça va amener son équipe à un endroit, quelque chose de précis. Toi, de ton côté, personnellement, c'est quoi tes défis qui s'en viennent, puis au niveau de l'équipe? Je vais commencer au niveau de l'équipe. En fait, c'est comme Mathieu le mentionnait, là, la Coupe Chevrolet, c'est vraiment le but ultime. C'est vraiment tout ce qu'on veut pendant toute l'année. On se pratique, si on veut, là, que pour ça. OK. C'est vraiment... c'est comme votre Coupe Stanley. C'est ça, en fait, c'est notre Coupe Stanley. C'est correct aussi. Puis au niveau personnel, toi, tu parlais, tu veux poursuivre tes études en ATM. Est-ce que tu veux continuer à jouer aussi? Oui, absolument. C'est ça. Ça revient au désir d'avoir du collégial en région. Là. C'est vraiment, je veux aller journaliste sportive. Donc, ATM, c'est sûr que c'est par là qu'il faut que je passe. C'est inévitable. Et c'est sûr que j'aimerais ça jouer collégial aussi. Si on n'a pas de junior prochainement, ça l'arrête. Est-ce qu'on va arrêter? On ne sait pas. C'est sûr que j'aimerais ça continuer au niveau collégial. Ça fait que nos joueuses vont quitter la région aussi à un moment donné. Si on n'a rien dans la région, ça va être difficile. C'est parce que, c'est sûr, c'est un petit peu un cercle vicieux dans le sens que si on n'a pas de joueuses, on n'a pas d'offres, mais si on n'a pas d'offres, on n'a pas de joueuses parce que des joueuses comme toi, Ariane, tu nous mentionnes que tu veux demeurer dans la région par tes études, mais il y en a peut-être d'autres de tes coéquipières, de tes amis qui, elles, là, peuvent aller dans un domaine qui peut se donner, soit ici ou ailleurs. Alors, si on veut continuer de jouer au hockey, je pense que l'important, c'est d'avoir une offre, mais je comprends aussi que c'est pas évident, puis je sais qu'il y a des gens qui travaillent fort pour ça. En tout cas, espérons que plus ça va continuer, puis plus on va en parler. C'est d'en parler, puis d'impliquer des gens. Il y en a-tu j'imagine qu'il y en a des équipes féminines au Québec, là, en cégep. Oui, il y a du collégial D1, il y a du collégial D2 aussi. Là, je peux pas croire que tu t'as parlé de 14 clubs tantôt. Là. 14 clubs, là, c'est quasiment 200 joueuses et plus. Là. Fait que j'imagine qu'on est capable, au fur et à mesure, d'amener un club dans la région là, à 20 joueuses. Là. Surtout avec les programmes qu'on a en région. Je veux dire, nos cégeps n'ont rien à envier au cégep de Thetford Mines, Granby. Même Limoilou, ça se fait-tu? Je sais pas, ça se fait-tu? On dit que Alma et Jonquière s'unissent, OK, pour faire un club. Peu importe, là, on s'appellera les Jajonques, là. Peu importe, là. Ça s'appellera les rebelles. Mais peu importe le nom, mais est-ce que ça pourrait se faire de jumeler? Bon, ben, t'as la moitié des filles qui sont inscrites au collège d'Alma, puis la moitié des filles, tu sais, pour commencer. Puis on se sépare les subventions parce qu'on sait très bien que c'est toujours une question d'argent. Là, on ne se cachera pas. Là. Mais il n'y aurait pas moyen. Tu sais, on jase. Très bonne question. Pour jaser, moi, c'est sûr que je serais en faveur de ça, c'est sûr. Ouais. Parce que comme tu dis, les deux écoles offrent des programmes qui sont assez uniques aussi. Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr que pour le recrutement, ça serait beaucoup plus facile. Par contre, est-ce qu'au niveau RSEQ, ça peut se faire? Au niveau des règlements? Il faut sortir de la boîte à un moment donné, c'est bas. Oui, je suis entièrement d'accord. Surtout s'ils veulent de l'expansion au niveau de la... On s'entend, ce ne sera pas du collégial D1. Non, ça serait du collégial D2. C'est pas grave, ça. Puis ça serait une belle continuité après ça, peut-être d'aller vers l'université. Là, ils ont starté le programme masculin D2 qui commence à l'universitaire D2. Oui. Ça serait-tu quelque chose qu'on pourrait pousser par la suite pour aller à l'universitaire, de faire une continuité justement pour que les filles puissent continuer puis essayer d'avoir une certaine rétention dans la région aussi, puisque là, en ce moment, nos filles se font recruter à l'extérieur. Ouais. Puis, où est-ce qu'ils vont aller l'année prochaine? Ils vont aller à l'extérieur. Cette année, j'ai 8 filles qui finissent leur secondaire, qui s'en vont collégial. Mais ces filles-là, en ce moment, ils ne peuvent pas rester dans la région s'ils veulent continuer à jouer au hockey. Parce que moi, ce que je constate, là, c'est qu'il y a de plus en plus, il y a un engouement, il y a un besoin. Parce que on a vu les matchs, là, vous avez vu, là, l'équipe Canada, puis ceux qui ont fait des matchs, c'était plein. Des arénas, je pense à l'aréna Maurice Richard qu'on a joué. Jamais qu'on aurait vu ça, il y a 10, 15, 20 ans. Il y a un besoin, je pense, les gens
veulent du hockey féminin, puis c'est des bons modèles pour nos jeunes. Puis d'ailleurs, Ariane, j'ai une question par rapport à ça. Tu penses quoi, je vais dans le côté plus large, la nouvelle ligue féminine, est-ce que vous trouvez ça le fun? J'imagine que oui, là, les filles, c'est peut-être pas un rêve accessible à tous, mais si ça tire vers le haut, je pense que c'est intéressant. Là. Oui, absolument. Effectivement, c'est pas un rêve pour tous, sauf que de voir que c'est fulgurant la montée du hockey féminin comme ça, c'est vraiment plaisant à voir. Là, on a plus de visibilité. Juste qu'il y a une ligue professionnelle, ça déteint sur nous. On a plus de visibilité partout. C'est sûr que c'est vraiment bénéfique pour nous. Là. Ça peut-tu, j'imagine, vous avez des modèles aussi dans c'est comme moi, quand je jouais au hockey, j'avais mon joueur préféré. Puis j'imagine, vous autres, en tant que joueuses aussi, avoir des équipes professionnelles, ça fait que vous allez vous... on cherche bien mes vous allez vous identifier. Ouais, Marco est là d'habitude. Ouais, vous identifiez à quelqu'un, j'imagine que ça sert à ça sûr. Aussi. Hein. Ben oui, on a nos idoles comme tout le monde. C'est sûr que ça fait bien de se raccrocher à un modèle. Tu prends son passé, comme joueuse, tu regardes. C'est sûr que on analyse ça puis que c'est nos idoles. Parce que je le dis là, parce que moi, vous savez que je suis un grand consommateur de sport. Je suis tous les sports. Chance de dire sport. Puis, je pensais qu'elle allait dire qu'il coachait du basketball. Moi aussi. Ça, non, mais c'est chaud. On va en parler à la fin du basket. Mais dans le sens que quand on est aux Olympiques, puis équipe Canada, moi, je ne manque jamais le match. Pas rien que la finale, souvent la demi-finale aussi. Canada-États-Unis qui je pense qu'il y a un besoin là, qui est là pour non seulement des filles, mais les hommes aussi. Là, je pense que c'est intéressant. Puis, donc, moi, je tiens vraiment à ce que ça continue. Puis, je veux vous encourager. Les Rebelles font un travail incroyable dans la région, mais faut qu'il soit appuyé, faut que ça soit appuyé par, comme tu dis, Luc, par les instances aussi. Vas-y, Mathieu. S'il y a un cégep qui veut me contacter, moi, je suis ouvert aux discussions aussi là, pour s'ils ont besoin d'aide pour établir un programme collégial des deux. Je lève la main, je vais être là pour supporter, peut-être même coacher, qui sait, dans le futur, mais écoute, si c'est pour aider le hockey féminin, je suis all-in. Puis tu voulais nous annoncer quelque chose aussi ce soir, oui, exact. On n'a pas encore publié sur notre page. Ça, j'ai été confirmé pour être entraîneur-chef de l'équipe féminine aux Jeux du Québec. C'est cette année, ça? C'est cette année, à Sherbrooke en 2024. Okay. Donc, on va commencer justement le camp d'entraînement là, dans les prochaines semaines. Mais comment ça marche? Camp de sélection. J'imagine que tu pars pas... C'est de quel âge à quel âge? C'est du M15. C'est du M15 dans le fond. C'est qu'Ariane, elle ne peut pas participer. Non, exact. Coacher, par exemple? J'ai une de mes joueuses qui peut venir parce qu'elle a été surclassée, elle a 14 ans, qui est la Rose Pronovo, qui est une défenseur incroyable. Mais oui, dans le fond, c'est l'équipe Bantam qui est cette année le M15. Tu as Léa Rose qui vient, puis tu as quelques filles qui jouent dans le civil, puis tu en as 2 qui jouent dans le 3A à Québec aussi, qui vont se joindre à l'équipe. Fait que on part quand même avec une bonne base, mais tu sais, on va avoir... il y a 9 joueuses en surplus là, il va y avoir des coupures. Là. Je pense que c'est tantôt on parlait de l'augmentation du hockey féminin. C'est un bon signe que tu fasses des coupures. Les derniers Jeux du Québec, ils ont fait 2 coupures. Là, on va en avoir 9. Quand même. Fait que, tu sais, on parle d'évolution en 1 an. Absolument. C'est quand même gros, là. Absolument. Allez, rapidement, j'aimerais que vous nous parliez du reste de la saison. Comment ça se déroule? Là? Est-ce qu'on a d'autres tournois ou c'est plus la Ligue en général là, qui fait des... Je te dirais qu'on travaille fort pour se trouver un autre tournoi. Là, on regarde du côté de Rimouski et de Sherbrooke, là, peut-être vers la fin de la saison. Là, on a 10 matchs de jouer. Il en reste 14. Dans le fond, il nous en reste 2 en fin de semaine. Donc, samedi, 17h à Saint-Ambroise et puis dimanche midi à Falardeau. Donc, vous séparez vos matchs, là? Ça dépend. Le samedi, c'est Saint-Ambroise, généralement. C'est là qu'on fait nos doubles. Mais il y a certaines équipes de l'extérieur qui ont demandé de jouer sur 2 jours. Donc, dans ce temps-là, on joue le dimanche à Falardeau, dimanche matin, généralement. J'ai vu une belle initiative, là. Je m'excuse, j'allume. Là. C'est-tu l'Armada où il y a une équipe dans le junior majeur qui ont fait jouer une gang de filles avant le match? C'est dans le junior, c'est clair. Je me souviens plus l'équipe, mais tu sais, je pense que dans la région, on devrait peut-être imiter cette façon de faire-là. Je dis pas
souvent, mais peut-être une fois ou deux par année Je te qui pourrait être dirais vraiment que intéressant. avec Pas la- jouer entre les deux périodes. Là, tu sais, Oui, un match avant. tu fais un match filmé, comme il y a au Centre Georges, là, un match pro, là, où ce que tu veux jouer contre une équipe de l'extérieur. Je te dirais qu'avec la Je suis convaincu vitesse, que ça attirait du monde. avec la vitesse qu'on a dans notre équipe, je peux te jurer que le San George, ça serait La très grande bon pour glace. nous autres. Ouais. Ça serait plus rough pour le coach de partir d'un bord à l'autre, par exemple. Non, OK, excuse-moi, Mathieu. mais en tout cas, ça serait peut-être quelque Ça chose serait très qu'on... le fun. La porte est ouverte, c'est sûr. Excellent. Absolument, absolument. Hey, Mathieu Chamberlain, Ariane Boivin, merci beaucoup de votre présence. Puis j'encourage les gens à aller vous encourager, à aller vous voir. Puis on va vous suivre toute la saison. Ça a été un plaisir de vous recevoir à l'émission. Parfait, merci les beaucoup. gars. Merci. 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 Bonne fin de journée. Donc, nous, de retour après la pause avec Justin Saint-Pierre. Best Buy est la destination ultime pour l'électronique, les électroménagers et les ordinateurs dernier cri. Découvrez les meilleures marques, les dernières innovations et les offres exclusives en magasin et en ligne. Best Buy Chicoutimi. Nous TV, une tribune qui vous ressemble et vous rassemble. Du contenu exclusif produit par et pour les gens de chez nous. Depuis plus de 30 ans, Nous TV, HD 555 ou Epico 100 pour abonnés Cogeco seulement. Vous ne savez plus quoi faire de vos contenants consignés? Faites appel à l'équipe de récupération du Saguenay. Collecte événementielle 418-543-6711 ou rendez-vous directement sur place au 460 rue de la Transformation à l'Abbé. Pour tous vos besoins en vêtements sportifs, nous sommes la référence au Saguenay pour habiller votre équipe. Broderie ML, une équipe dynamique, d'expérience et au service exceptionnel. broderieml.com 418 973 9987. De retour au podcast Par la bande avec notre deuxième invité, c'est Justin Saint-Pierre, l'officiel bien connu de la Ligue nationale de hockey. Bonsoir, Justin. Salut les gars, ça va bien? Oui, toi? On vient Merci. C'est le fun qu'il soit dans la région. Toutes les fois que Oui. Justin est dans la région, puis je l'invite, il vient tout le temps. Ça c'est remarquable. Merci beaucoup, vraiment, c'est super merci. gentil. C'est toujours le fun de venir vous voir et jaser avec vous autres. Écoute, Ça arrive-tu que tu dis non à quelqu'un? Pas souvent. Pas souvent. Faudrait que je l'apprenne, mais je suis pas capable. Me semble que je te vois partout, puis... Je suis pas capable de dire non, fait que j'y vais. Mais que tu sois ici avec nous, malheureusement, il y a une raison à ça. Normalement, tu serais sur les... Tu sillonnerais les glaces là, du circuit Batman un peu partout. Alors, pour expliquer aux gens, tu as subi, je crois, une intervention chirurgicale. C'est ça, je me suis fait opérer au genou droit. Oui. Alors, je vais être probablement à l'extérieur de la patinoire pour la saison, là, éventuellement. Puis, j'ai pas encore pris de décision pour l'an prochain. J'avais parlé avec mon boss en 4-5 ans que 52, ça serait le temps d'accrocher. Puis, je vais avoir 52 février. Alors, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Fait que je ne sais pas. Je vais prendre une C'est pas décision. évident de prendre une décision-là, j'imagine. Ça fait quoi, 30 ans que t'arbitres? C'est pas plus, ça? Ouais, arbitre au hockey, ça fait t'as plus 16-17 ans. là. Ouais, je pense qu'il a commencé même à 14-15 ans. Mais écoute, l'année prochaine, ça ferait 23 ans. Puis, écoute, c'est pas évident, mais à un moment donné, il faut voir que tu penses à, en effet, des voyages. Là. Ben, Puis, tu sais, c'est pas l'arbitrage c'est le voyageage, puis c'est toutes les affaires alentour, c'est pas évident. Puis, j'ai manqué beaucoup de choses. Ça fait partie, j'ai une fille de 16 ans. J'ai pas vu, bien souvent, j'ai pas vu ses premiers pas, j'ai pas vu quand elle était petite, j'ai pas vu Halloween. À Noël, là, je descendais 2 jours, 3 jours maximum. Des fois, c'était une nuit et demie. Alors, Mais tu descendais souvent quand même. Oh, je pense descendais. À toutes les fois que tu avais l'occasion de venir voir ta famille puis voir les gens, les arbitres aussi dans la région, tu viens tout le temps. Là. Oui, aussitôt que je finissais à Montréal, un c'est road ça. trip à Montréal, à Winnipeg, dans l'Ouest canadien, j'essayais de passer par ici tout le temps, que c'était une nuit ou 2 nuits, je venais. Tu sais, puis le monde me disait, mais quand tu viens ici, pourquoi t'arrêtes pas, tu restes pas chez vous, tu te reposes pas, mais je suis pas capable. J'étais un gars qui est actif puis qui bouge. Fait que j'allais voir du hockey, j'allais voir des arbitres, puis bien souvent, j'allais arbitrer. Oui, Fait que- oui, tournoi puis oui, tu vas un peu partout, mais Ben tu sais, 1000 matchs, au-dessus de 1000, t'es rendu à quoi, 1100, Moi, je pense que j'ai arrêté à 1197. Là. Il manquait 3 pour... Va te arbitrer 3, tu sortiras après la première au pire. Mais c'est quand même incroyable. là. Mais ce que les gens doivent comprendre, Ouais. Justin, là, parce que samedi soir, OK, j'ai regardé le match du Canadien, puis je savais que tu venais à notre émission, puis j'ai porté une attention spéciale là-dessus. Les gens n'ont pas idée, je regardais le jeu, comment c'est vite,
écoute, tu l'expliques, là, arbitrer à l'âge que tu as là. Puis nous autres, moi, écoute, je suis rendu dans la fin de la quarantaine aussi, puis c'est incroyable, là, comment est-ce que c'est rapide. Alors, c'est pas évident. Les gens doivent comprendre là, comment c'est exigeant physiquement. Tu parlais des voyages aussi, mais juste sur la glace. Ah non, le jeu, Ça n'a aucun sens. Non, ça n'a aucun sens, justement. Puis les jeunes, tu sais, dans le temps, il y avait beaucoup d'accrochages. Les gars, ça fumait, les gars, ça buvait. Mais à ce temps, les gars, là, ça prend plus de boisson, ça s'entraîne 12 mois par année. Il y en a un qui en prend, en tout cas. Ben, en tout cas, il y en a il y en a encore qui en prennent, mais whatever, ceux-là, en tout cas, ils se font soigner. Mais écoute, c'est. Puis nous autres, les arbitres, là, je parlais de ça en physio un matin avec un monsieur, je faisais du vélo un peu, puis je disais, nous autres, c'est comme des requins qui tournent dans le coin, là, à cette heure, là, les joueurs, ça se promène en rond, ça tourne en rond, ça laisse la poque en arrière, il y en a un autre qui repogne, puis là, toi, t'es pogné dans le milieu, mais il faut que tu essaies de sortir à un moment donné, là. Fait que quand tu sors, là, il y a Kelly Sutherland, j'en ai écouté. J'écoute pas toutes les games, j'en écoute des fois 5-10 minutes. Ça dit, il s'est fait ramasser cette semaine, puis il a sifflé, puis il s'est fait blesser, mais tu sais, c'est. Parce qu'avant, c'était dompe le puck, va frapper, il sort avec. Là, maintenant, les tactiques ou les plans de match, c'est de garder le contrôle du puck. C'est ça l'objectif, là aussi. Là. C'est pour ça que c'est. Puis quand on dit que c'est rapide, c'est comme je disais tantôt, les gars, ça s'entraîne 12 mois par année. Fait que. Ça a-tu un impact sur peut-être ta décision qui s'en vient, tu sais, le fait que le jeu soit rapide, malgré que vous êtes deux avant, ça fait-tu longtemps que vous êtes deux? Ouais, ça fait un bout. Moi, ça fait 22 ans, puis ça a recommencé pour les deux. Okay. Ça fait que ça change rien. Non, ça change rien. C'est pas la question. La décision, c'est la question qu'à un moment donné, ça va vite, puis, tu sais, plus tu vieillis, moins tu marches vite, moins tu cours vite, moins tu patines vite. Ouais. Ça fait que, tu sais, c'est veut pas, là, puis c'est plus dangereux pour les blessures aussi. Oui, on s'entraîne à tous les jours, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut comprendre que c'est le temps. Mais tu parles de blessures, Justin. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ton genou. Est-ce que c'est le résultat, justement, de juste as-tu planifié qu'à un moment donné, il allait falloir que tu te fasses opérer ou c'est vraiment une blessure spécifique que tu as eue là, lors d'un match? Mon genou, ça a commencé à peu près il y a 2 ans. Là. Je me suis même, je dirais 2-3 ans, j'ai eu des infiltrations à la cortisone. Après ça, ça a été du Synvex One, puis ça a été tout le temps sur une... Mais c'est de l'usure, là. J'étais os sur os, puis des morceaux d'os égrenés. J'avais de l'arthrose là-dedans, j'avais plein des kisses, puis j'étais magané. Au début, j'ai passé un ARM le vendredi soir, puis le docteur en avait parlé peut-être de faire rien avec la moitié, mais après ça, quand il a vu le résultat de l'examen, il dit non, on peut pas faire avec la moitié, ça fait qu'on a passé au cash. Comment ça se passe, ta réhabilitation? Pareil, ça fait quoi, 1 mois et demi que tu es dans la région? 1 mois à peu près? Ça fait à peu près 2 semaines, 3 semaines à peu près. Je me suis fait opérer le 10 octobre. Ça va faire 8 semaines. Au Québec demain. ou tu t'es fait Non, je me suis fait opérer aux États. Okay. Je me suis fait opérer au State à Columbus. Puis, écoute, ça va bien. Mais, tu sais, je trouve des fois que je me lamente un peu trop. Il y a des affaires bien pires que ça dans la vie. Là. Il y en a qui sont pris avec des maladies que... je comprends ce que tu veux dire, mais on peut pas comparer non plus. Non, je sais que je peux pas comparer, mais quand je me regarde dans le miroir, je me dis... Non, mais moi, à un moment donné, il faut que ça arrête. Là. Je me suis fait opérer un genou, mais... C'est tough. Je pensais pas que ça allait être dur de même, personnellement. Puis j'ai trouvé ça dur parce que je me suis fait opérer à Columbus. Puis écoutez, tantôt, je vous le disais, j'étais un gars qui bouge, j'étais un gars qui arrête pas. Puis je suis arrivé le mercredi à Columbus. J'ai rencontré le docteur jeudi. Il m'a dit, quand est-ce que tu veux te faire opérer? J'ai dit, le plus vite possible. Il dit, demain matin. Il dit, wow, t'as peu là, slack la pédale. Il dit, faut que ça soit approuvé. Puis il dit, on peut-tu passer à la semaine prochaine? Il dit, lundi ou mardi. Fait qu'ils ont y aller mardi. Je suis allé mardi. Puis c'est comme si j'aurais frappé un mur. J'étais arrivé chez nous à Columbus dans ma chambre, puis je me suis couché dans le lit, là, c'était la machine à glace, puis là, je pouvais plus conduire, Là, je me levais avec la marchette, et tu voyons donc ce qui se passe là, puis écoute, je voulais même plus écouter le hockey, ça me tentait même pas d'écouter le hockey, puis après ça. C'est psychologiquement aussi, Justin. C'est le mental. Je t'écoute là, parler là, ce soir, puis je vois un gars qui était tellement passionné depuis longtemps. Écoute, avec tout ce que on va en parler tantôt, là, puis on n'est pas là pour dire... tu annonceras ta décision quand ça sera le temps, mais avec tout ce que tu as accompli, c'est pas évident psychologiquement non plus. Là. Non, ça a été rough. Écoute,
j'ai des amis ici, j'ai ma famille, puis une chance que je les ai eus parce que la deuxième semaine, je peux vous dire quand j'en ai broyé un coup, là. Elle me disait, là, je m'en ferais plus, voyons, ça se peut pas. Je me voyais le genou, puis ça bougeait pas, là. Là, je disais, voyons donc, c'est ce qui va se passer avec ça. Puis, tu sais, à un moment donné, je faisais comme paniquer un peu, puis le docteur m'avait mis ça beau, il dit, oh, dans une dizaine de jours, tu vas conduire. Là, ça fait 2 semaines qu'on ne conduisait pas. J'ai appelé le docteur. Il dit, hey, le Joe, il est passé sur un bout, là. Il dit, ça fait pas, là. Fait que là, je suis allé voir le docteur 2 semaines après, 2 semaines après. J'ai rencontré le doc. Là, il m'a enlevé mon pansement, on a jasé. Là. Il dit, quand est-ce que je peux conduire? Ben, il dit, t'es-tu prêt à conduire? Là, il dit, ça plie pas fort, mais là, c'est le pied que je conduis avec, que je pèse sur le frein, le doigt, là. sur le gaz. Fait que là, il dit, ben, je plie un peu, je vais l'essayer. Bon, il a commencé à conduire, là, faut pas le dire trop fort, mais je pesais sur le brique avec le pied gauche. Il y en a qui font ça tout le temps. Mais là, j'étais en train de capoter, il fallait que je fasse de quoi, parce que là écoute, c'est ça. Puis, tu sais, ce soir, je me levais à l'autre toilette avec la marchette. C'est décourageant, là. Assez d'embarquer dans la douche, j'avais de la misère. Ben ouais. Ah non, c'était pas évident, mais écoute, puis comme on disait tantôt, c'est le mental, mais à un moment donné, il faut que tu t'assoies puis tu dises, garde, on est rendu là, puis il faut vivre avec. Même si tu reviens, OK, mettons que tu reviens une saison, on sait probablement que comme tu dis, à 52 ans, tu vas peut-être en faire une autre ou pas. Tu sais, des beaux souvenirs, t'as dû en avoir, Justin. Je veux pas qu'on soit rendu là encore, mais tu sais, t'es là, on va en profiter parce que on t'aura pas tout le temps avec nous autres. Mais t'as-tu quelque chose qui t'a marqué, tant que ce soit beau, que ce soit vraiment plate ou tu sais que... Écoute, ce qui m'a marqué le plus, c'est ma première game. Ma première game à Columbus, ça a été... j'ai eu 26 personnes d'ici qui ont descendu. C'était à Columbus. Puis on a tous couché. Moi, je restais avec Moi, j'avais connu un gars à Columbus parce que la Ligue m'avait appelé pendant le lockout. J'étais à Cincinnati dans la Ligue américaine. OK. Puis ils m'ont dit, tu vas déménager à Columbus. À un moment donné, j'étais allé à Columbus voir Marc Denis. On était au bar Louis, puis à un moment donné, c'est une histoire que je vais vous conter, je vais continuer mon histoire après. C'était un gars qui était là. Il y a un gars qui est rentré dans le bar, puis j'étais avec Marc. Le gars, il a donné un bec à une fille des deux bars. J'ai regardé Marc, il dit, il vient du Québec, ce gars-là. Il dit, comment ça, tu sais ça? Il dit, je te dis qu'il vient du Québec. Fait que je suis parti, je me suis levé, je suis allé voir le gars. Il dit, hey, tu viens du Québec, toi? Il dit, hey, tu parles en français? Il dit, oui, on a commencé à jaser, puis j'ai déménagé avec 2 jours après. Oui. Mais lui, étais-tu dans le sport ou quelque chose? Non, lui, il vendait des meubles pour des universités, puis son nom, c'est Éric Proulx. Je suis rendu le parrain de son garçon, Dominique. Oui. C'est fou, fait que là, j'ai déménagé avec, puis c'est comme ça que je me suis ramassé à Columbus. C'est quoi qu'on parlait après, là? On disait, c'était quoi ton beau moment? OK, mon moment, c'est ça. La game à Columbus, il y a 26 personnes qui sont descendues. On a tous couché dans la maison chez Éric. Tout le monde a couché là. Je pense qu'il y a 1 ou 2 personnes qui sont allées à l'hôtel. Puis j'étais avec Marc Joannette. Puis non, ça a été... après ça, j'ai eu d'autres moments. J'ai eu la game extérieure que j'ai faite, la game des étoiles. J'ai eu la famille qui sont venus. La game extérieure en Caroline pas l'année passée, en 2020. C'est-tu juste avant le COVID? Oui. C'est après ou bien avant? Non, c'est après. Après le COVID. Puis ça a été tout un trip. Là, parce que la Ligue, nous autres, quand on fait des choses en même, ils nous donnent 10 tickets. Ça fait qu'on on emmène, ma fille est venue, ma soeur, mes chums sont venus, et des amis, mon cousin. Puis, tu sais, c'est tout tes... Puis, tu sais, ça, j'aime ça, ces expériences-là, parce que je suis capable de faire... Je vis le moment, puis je suis capable de faire vivre le moment aux autres aussi. C'est ça que j'aime aussi. Ouais. Puis j'ai un de mes oncles qui venait, quand je l'emmenais à Montréal, une game à Montréal, il venait puis il pleurait tout le temps. Ah, ouais. Il dit, pourquoi tu nous fais vivre ça? Ben, il dit, parce que je suis capable. Ouais. Il dit, mon oncle, si je serais prêt de vous le faire vivre, je le ferais pas. Tu sais, j'ai descendu en bas, puis on prenait une bière après, on mangeait des hot dogs. On avait des hot dogs. Puis c'est tous ces petits moments-là que j'apprécie parce que je suis capable de le faire vivre aux gens de mon entourage aussi. Puis tu l'as fait longtemps, tu sais. Ah oui. Oui, ça fait 22 ans. C'est ouais. Fait que... Je sais pas si tu avais une question, mais On en est d'autres, ouais, mais vas-y. Non, mais y a-tu, tu sais, tu parlais de beaux moments, mais je sais pas si on en a déjà parlé ensemble, peut-être pas. Tu des coachs que t'as eu plus de misère? As-tu des coachs que t'as aimés? Comment ça marche, la relation avec les... Tu sais, je sais que tu te laisses pas piler ses pieds, là. Peu importe c'est qui en arrière du banc, si tu cries après, tu vas lui dire de se calmer. Mais... Quand j'ai commencé, j'ai eu de la misère avec Ron Wilson. Wilson était à Saint-Nosé, je pense. Puis, il n'était pas aimé de beaucoup de gens. Les journalistes, souvent, on parlait que... Je sais pas s'il était pas aimé, mais je sais que moi, je ne l'aimais pas. Ah non, il n'avait pas de bonne réputation. Mais, écoute, ça fait partie de la vie parce que j'étais nouveau. Premièrement, je suis arrivé dans la Ligue, puis ces gars-là sont pas fous, ils savent. Hein? Ça fait partie de la game, mais...
Wilson, j'ai eu de la misère avec. Puis, tu sais, le monde me parle de Torts. John Tortorella, Ouais. j'ai jamais eu de problème avec ce gars-là, jamais. Puis, sais-tu pourquoi? Parce que, comme tu dis, je me laisse pas plier ses pieds. Moi, quand Tortorella m'a envoyé me promener, là, je peux te dire un affaire qui se faisait promener, il s'envoyait se faire promener après. Là. On y allait ensemble, puis on embarquait dans le même bateau. Puis, OK. il y a des fois que c'était des ci, puis des ça, puis pendant 2-3 minutes. Là, on s'en regardait. Are you done? Fini? Fait que là, on partait, puis 2 minutes après, c'était fini, là. Puis je vais vous conter une petite anecdote tantôt qui m'est arrivée avec John Tortorella. vas-y donc, Je t'es peux bien vous la parti, conter. là, Ça, ouais. On est ça, là. ça a été la meilleure On est là affaire. pour Ça, là, j'ai capoté bien raide. Je suis parti, je m'en vais arbitrer à Columbus. Je pars de chez nous. J'arrive à l'aréna, puis moi, quand j'arrive tout le temps 1h30, 2h moins quart avant la game, puis je rouvre mon stock, puis là, je sais pas pourquoi je suis arrivé là, puis moi, il y avait des chums policiers à Columbus, à l'aréna, qui travaillent là, fait que je mets mon stock là, je m'en vais jaser avec eux autres. Je suis pas un gars qui parle beaucoup, vous savez. Fait que je m'en vais trouver police, fait que je commence à jaser, puis là, il est 6h15, non, 6h moins quart, 6h. La game était 7h. Je m'en vais dans la chambre, rouvre mon stock. Oublié mes clubs d'arbitre. Je dis, oups, ça va pas bien. Fait que là, je regarde les gars, il dit, je fais quoi? Il dit, j'ai-tu le temps d'aller chez nous? C'est 15-20 minutes. Là, Brian Marc est là, il dit, ah, il dit, vas-y, t'as le temps, ça sera pas long. Fait que là, je pars. Je m'en vais, mais là, tu sais, comme Le trafic. le trafic, Ouais. puis les polices, puis là, Ok, fait que là, ouais. je me fais arrêter par la police. Fait que là, je me fais arrêter par la police. Là, j'étais en short, là, puis il fait pas chaud dehors. Il montre, j'ai un gilet à cagoule. Là, il dit, tu t'en vas où? T'es bien pressé. Ben là, il dit, j'ai oublié mes clutches, je fais la game à soir à Columbus. Il dit, tu fais quoi? Il dit, j'arbitre. Il dit, donne-moi tes permis. Fait que là, il dit, il va me donner un break. Il m'arrive avec 3 tickets. Il dit, oh! Tout un break. Fait que là, j'arrive à l'arrêt là. Je jouais Barry, c'est un de mes chums, c'est le chef de police là-bas. Il donne des tickets. Il dit, hey, t'es-tu capable de faire de quoi avec ça? Il dit, je viens d'empoigner. Tu sais que t'as fait Tu feras pas d'argent avec ma game à soir. Il dit, je vais te compter ça plus tard. Il dit, faut que j'aille m'habiller. Fait que là, ça reste de même. Embarque sur la glace. Je fais un tour de patinoire, Torch, il est sur le bain, il m'appelle, il dit, hey, viens ici. Il dit, t'as pogné un ticket? Hein? Je dis, je suis là, comment ça, tu sais ça? Il dit, hey, je pourrais être maire ici, je sais tout. Il dit, ah ouais, OK, il dit, pas de problème. Fait que ça reste de même. Fait la première période. Première finie, Barry est à côté de la Zamboni, il m'attend, il donne des tickets, ils sont tous déchirés, il dit, c'est réglé, casse-toi pas la tête. Il dit, c'est beau, donne-moi ça. Je mets ça dans mes poches. Fait que là, la période, là, le 18 minutes est fini, j'embarque au début de la game, au début de la deuxième période, je fais 2-3 tours. Torte est sur le banc, il dit, viens, il dit, ce qu'il y a? Je prends moi dans mes poches, je donne l'étiquette. Il dit, tiens, c'est que t'es là. Il dit, tout est réglé, il n'a même pas besoin de payer. Il dit, comment ça? Il dit, je pourrais être maire ici si t'as besoin de quelque chose. Il dit, si t'as besoin de quelque chose, tu me le dis, tu le dis pas. Fait que là, il a fait comme on dit, là. Fait que, mais tu sais, ça a été le fun parce que, puis après la game, il est venu cogner à la porte, puis il dit, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé là? Comment ça, tu t'es sorti de ça? Il dit, je te l'ai dit, si t'as besoin de quelque chose, tu me le dis, puis on a jasé, puis tu sais, j'ai jamais eu de problème avec John, puis lui, il me l'a déjà dit, il dit, c'est le fun, un gars comme toi, parce que t'es capable de m'envoyer. Mais il dit, si on dit ça à des jeunes, puis j'y ai même dit à un moment donné, j'ai dit, puis tu sais, des fois, on pointe des plus jeunes coachs, veux pas, on est plus vieux un peu dans l'arbitrage, puis si on dit des affaires dans même un jeune coach, il va aller voir le directeur gérant, il va aller voir, puis on va avoir un téléphone d'en haut, puis ben voyons, c'est sûr, ça marche plus. On peut plus faire ça, là. On peut plus dire des affaires dans même, mais avec ces anciens-là, il faut que tu saches, tu sais, puis bien des fois, je vais voir les jeunes arbitrer, puis tout ça, puis je lui dis, il faut que tu connaisses ton personnel. Faut que tu connaisses le coach, faut que tu connaisses les divers, les plongeurs, eux autres qui plongent, eux autres qui donnent des coups de bâton, eux autres qui jasent avec tout le temps, qui parlent. Quand tu connais ton personnel, là, ta game de hockey est beaucoup plus facile. Fait que c'est ça que j'essaie de dire aux jeunes ici aussi. Tu sais, c'est facile de... Les jeunes, ils font du junior 2A, du midget 2B, mais c'est pas question de calibre, c'est la question de si tu connais ton personnel des équipes, ta game de hockey va être bien plus facile. Ah, c'est sûr. Ah, absolument. Puis, justement, tu parles des jeunes. Écoute, tu es tellement impliqué avec les jeunes officiels. Là, tu es de retour un petit peu ici. J'imagine que tu t'en profites pour rencontrer là, ces jeunes arbitres-là ou des fois des moins jeunes aussi que tu connais bien, puis tu peux leur apporter un petit quelque chose aussi là, pendant ce temps-là. Oui, écoute, je vais avoir beaucoup de games de hockey, puis j'étais avec Hockey Sadlac. Fait que je règle les problèmes. Comme là, après-midi, Pascal, il m'a appelé. Pascal Bouchard m'a appelé. Il y a eu un problème avec un coach qui s'est fait sortir 2 fois en 2 semaines. Il y a eu 2 games de suspension. Puis là, moi, dans ce temps-là, je lui demande, tu peux-tu m'envoyer le rapport d'arbitre? M'envoyer l'arbitre, qui arbitrait, puis le numéro du coach. Fait que j'ai parlé à l'arbitre à soir. J'ai appelé le coach. Ah ouais, quand même. J'ai dit, là, il dit, écoute, là, j'ai les 2 versions. Il dit, c'est quoi, peux-tu me dire ce qui s'est passé? Fait que des fois, il me dit une affaire que l'autre m'a pas dit. Fait que là, je raccroche avec lui, je rappelle l'autre. Puis là, je rappelle, là, des fois, c'est 2-3 coups de téléphone, mais au bout de la ligne, j'essaie de régler le problème. Puis
Puis je dis au coach, j'ai dit, tu sais, à un moment donné, si tu veux être respecté par les arbitres, il faut que tu respectes les arbitres. Ouais. Parce que si tu ne les respectes pas, ils ne te respecteront pas. Il dit, oui, mais il dit là, tantôt, il a crié après moi, puis ben, il dit, t'as-tu crié après? Ben, il dit là, arrêtez pas de nous caler. Ben, il dit, c'est ça. Il dit, s'il te cale, c'est probablement que tu mérites des punitions. Ouais. Fait qu'il dit, appelle-le au banc, parle-y tranquillement, respecte-les, puis il va y avoir du respect qui va se passer, puis ça va être mutuel. Ça fait que ça va être plus facile. Fait que, tu sais, c'est toutes des petites affaires de main. J'ai appelé une madame, à un moment donné, il y a une madame que son garçon s'est fait frapper par un joueur, elle n'a pas aimé ça, puis là, elle a appelé la ligue. Fait que là, Pascal m'a appelé, il dit, tu peux te jaser avec, même Danny, il m'appelle Danny. Danny Chouinard. Non, Danny du junior, Danny Larouche, oui. Danny Larouche m'a appelé l'autre fois, puis c'est cette madame-là que j'ai appelé, j'ai parlé, puis écoute, j'ai dit... À Dolbeau, ils n'ont pas eu il faut qu'il y ait une affaire pour les mises en échec qu'ils ne l'avaient pas eu. Fait que j'ai parlé à madame, j'ai dit on va vous le donner, je vais appeler Pascal puis on va régler ça. Fait que là, ça s'est réglé. On n'est pas entendu parler, peut-être que son petit gars il a appris comme un frappé, je sais pas. T'as-tu fait des appels là, au match j'ai marqué l'autre jour quand ça a brassé? C'est toi qui as appelé la police? Ben, j'ai pas appelé la police, mais je suis allé voir. Puis là, il dit là, appelez la police parce qu'ils vont s'en aller l'autre bord. Mais justement, ton rôle. Oui, c'est ça, c'est ma prochaine question. Vas-y, Luc. Ton rôle dans. Tu sais, je sais que Mathieu Caron, qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, là, Mathieu s'en occupe beaucoup, puis je pense que tu l'aides là-dedans. C'est quoi ton rôle, toi? Là, tu as plus de temps un peu, là, mais... Écoute, je m'occupe des arbitres avec Mathieu. Je règle des problèmes. On règle des problèmes. Bien souvent, j'ai des appels à minuit, demi, soir, quand je dors, mais là, je rappelle pas. Fait qu'il dit, je lui dis que je dormais hier. Ben, gars, c'est des choses qui arrivent. Puis Mathieu, il y en a aussi. Mais je donne des suspensions. Je parle avec Jesse, puis on essaie de donner des games de suspension, puis tout ça. Puis... Dans le fond, tu ne fais pas partie du comité de discipline. Nous autres, vous je fais un peu partie... C'est moi qui ai le dernier mot là, sur, les suspensions qui sortent. Ouais. Puis je ne sais pas si tu vas aller là, tu me le dis, là, Justin, je veux pas te... Tu sais, moi, nous autres, on a critiqué un peu le fait qu'on n'était pas au courant puis on a parlé avec Mathieu, pourquoi qu'on donne ces matchs à tes joueurs? Pourquoi, est-ce qu'on ne serait pas rendu là, dans cette ligue-là, d'expliquer peut-être un peu les suspensions, d'expliquer pourquoi qu'on va aussi loin que ça? Écoute, ça, je peux pas répondre à ça parce que c'est un règlement de la Ligue. Okay. C'est un règlement de la Ligue qui était... Ils ont commencé comme ça, puis dès que ça changera pas, je pense qu'on pourra pas le sortir. Je te dis pas qu'un jour, peut-être qu'ils vont le changer, mais présentement, on peut pas... nous autres, on regarde les vidéos, puis on se fie aux vidéos qu'on voit, puis on parle aux joueurs. J'ai appelé des joueurs cette semaine, j'ai appelé des coachs, j'ai appelé... mais... Je pense que tant que le règlement de la Ligue ne changera pas, je pense qu'on ne pourra pas sortir pourquoi qu'on suspend, mais je te dis pas qu'un jour, peut-être que ça n'arrivera pas dans les médias, puis faut voir que... Puis je te dis pas que ça serait mauvais de le faire. Je pense que ça dira au monde, mais, tu sais, je dis que ça serait mauvais ou pas. Il y aurait tout le temps du monde qui chialerait. Ah, ça, c'est sûr. C'est officiel que mes Au gars... moins, il saurait pourquoi il chialerait. Parce que des fois, il y en a qui chialent pour chialer. Ouf, oui. Oui, absolument. Puis, tu sais, on parlait des suspensions tantôt. Comment tu trouves la Ligue nord? Je trouve que la Ligue nord-américaine, tranquillement, pas vite, d'année en année, je trouve que ça devient de mieux en mieux. Il y a encore quelques débordements, là, on s'entend, là, puis il va peut-être en avoir encore, mais de ton côté, ce que tu vois, ce que tu as vu, là, tu as vu du hockey, ce que tu as vu, là, 15 ans de cette ligue-là, puis maintenant, est-ce que tu trouves qu'on s'en va Écoute, dans le bon sens? Je pense il y avait encore 2000 personnes à Jonquière. Je pense qu'on s'en va du bon bord, puis c'est rapide, là. Oui. On va te dire une affaire. Moi, vendredi, je suis allé voir la game, là. On a eu une coupe de bataille, puis ça a joué au hockey, là. Puis écoute, c'est du beau hockey. Oui. Puis tu sais, c'est les affaires qui est arrivées vers le vendredi, il y a 2 semaines avec les spectateurs, puis tout ça, puis que ce soit les spectateurs ou les joueurs qui ont décollé ça, on n'en veut pas de ça. Non. On peut plus avoir de ça. Écoute, là, on veut faire une ligue, on veut que les jeunes joueurs viennent jouer dans la Ligue nord-américaine. Mais si des affaires dans la main, ça se passe tout le temps, là, les jeunes, ils ne voudront pas venir jouer dans la Ligue nord-américaine. Ils vont dire... On va pas se faire stropper là. C'est pour ça que... Il faut que tu protèges les joueurs. On protège les joueurs. On essaie d'éliminer ça. Tu sais, les premières semaines, on a donné des suspensions de 7, 8, puis 9, puis whatever game. C'est pour ça qu'on l'a fait, parce qu'on veut passer le message, à un moment donné. Mais vois-tu, ça, personne ne l'a dit. Tu l'as dit, Justin. Puis ça pourrait expliquer des choses. OK, en partant, on met nos cartes sur la table. On va être sérieux cette année, là. Pas de débordement, pas de cheap shot, sinon c'est terminé. Je pense que les équipes l'ont vu. C'est pour ça qu'on voulait commencer fort. On a dit, garde, on va passer le message. Puis à un moment donné, en espérant que ça comprenne, peut-être qu'il n'y a pas tout le monde qui va comprendre, mais peut-être que 85-90% de la gang vont comprendre. Le 10 ou 15 autres %,
On s'organisera. Puis, là. tu sais, je voulais en parler dans notre segment tantôt, Oui. mais tu sais, moi, ce que je compare un peu à ce qui s'est passé à Jonquière, c'est plate, là. Ben, ça se passe ailleurs aussi, mais ça arrive souvent ici. C'est comme un peu... Les joueurs sont sur la glace, on s'entend pour faire un show. C'est comme un lutteur là, qui arrive puis qui fait son combat puis qui envoie chier à la foule. Là. La foule, ils sauteront pas dessus. Non. Il n'y aura pas de rack à Bessic dans la face, il n'y aura pas de chaîne, il n'y aura pas rien. Non. Mais les joueurs sur la glace, là, quand ils narguent la foule, ça fait partie... Malheureusement, je pense. Peut-être, corrigez-moi les gars si je me trompe, mais ça fait partie du show. Fait que tu l'envoies promener, tu cries après, c'est pas grave. Mais arrêtez de vous en prendre physiquement, arrêtez de le tirer du stock. Si embarquer dans la game, puis crier que s'il est mauvais, puis crier que c'est un jaune, c'est correct, ça fait partie de la game. Ça fait partie de Mais dans la Le lutte, là, ça se spectateur, bat là, pas dans les strates, le là. spectateur qui tire une bière à un joueur, là, si lui, j'y tire une bière d'en face, qu'est-ce qu'il va faire, le te sauter spectateur, dans la probablement? Il va sûrement C'est simple de même. C'est Hey, simple puis, de même. On m'a dit en affaire, il y a des joueurs qui ont reçu des canards. Moi, j'étais là, ce game-là, ce soir, moi les aussi. canards, là. Hey, c'est dur, ça, là. C'est pas des canards en mer. canard, Hey, j'en avais ouais. des canards que je mettais dans le bain dans le temps, là. Puis c'était des mous, là. Tu pesais dessus, ça faisait à flaque, là. Mais eux autres, ils faisaient pas à flaque. On m'a dit en affaire, hey, c'est dur, là. Faisait aïe, Puis, tu sais, puis on revenait à la lutte. J'étais allé à la lutte l'année passée à LA, moi. Oui. La WWE. Ah Puis il y avait une madame en avant de moi. Je pensais qu'elle allait sauter dans le ring. Mais là, j'ai dit, madame, calmez-vous, c'est pas vrai, là. Ils s'amusent, les lutteurs. Mais c'était drôle, mais tu sais, comme on dit, Oui. le monde n'embarque pas dans le ring et il commence à faire ses Mais si le monde embarquerait de la bonne façon, ça serait tout un show Ben oui, pareil. c'est sûr que Justin. ça serait le fun. Comme Ça j'ai serait le aimé, je suis allé vendredi aussi à Jonquière, puis ça m'a tenu Paquette, ça a bassé, il a donné une mise en échec douteuse ou non, là, ça dépend comment au niveau de la glace, ça avait l'air douteux, mais après la reprise, c'était limite légal. En tout cas, c'était correct. Puis quand il est sorti, j'ai trouvé le monde qui ont bien réagi cette fois-là. Ça l'envoyait promener, ça criait après, puis lui aussi faisait ça, puis ça s'est terminé là. Il n'y a pas eu de débordement. Puis c'était drôle, puis ça faisait partie de la game. Ben oui, ça faisait partie de la game. Puis c'est le fun dans ce temps-là. Oui, moi, je pense Il n'y a que pas de Non, non, police, puis c'est ça. pas les polices, parce que c'était pas drôle le vendredi, là, non, le ça a 2 été semaines. long là. là, avant que ça se règle aussi. Ouf! Ça a été... Ouais. Hey, je change complètement. Pour parler pendant 20 minutes de ça, mais Non, c'est non, un bon mais sujet écoute, à jaser, il faut en parler. Je change complètement de sujet parce qu'on a tellement de choses à parler avec toi, Justin, pour le temps limité. On t'est impliqué également beaucoup. On s'est vu souvent cet été aux Voyageurs. Tu étais impliqué beaucoup avec le baseball aussi. D'où vient cette passion-là pour le baseball? Puis qu'est-ce que tu fais avec l'organisation exactement? Écoute, je pense que j'aime un peu tous les sports, malheureusement, ou heureusement, whatever. Mais le baseball, j'ai toujours pris ça à cœur. Les voyageurs, je me rappelle, j'étais un gars du lac, un gars d'Albanel, puis dans le temps, Guy Tremblay, Menachi, toute sa gang-là, je partais d'Albanel avec mon frère, je descendais, puis il y avait du monde dans la cabane, là. Puis j'ai commencé à aimer le baseball, là. Puis Sylvain Saint-Pierre, il est venu président de l'équipe. Il m'a appelé, il m'a demandé d'embarquer. Il a voulu faire son CA. Il m'a appelé, il m'a demandé d'embarquer dans le CA. J'ai commencé, puis je pense qu'on n'a pas vraiment une tâche. On fait un peu de tout, là. Oui. On s'occupe... Vendre des moitiés-moitiés. Vendre des là, non, moi, je vends pas. C'est Charles Quentin qui vend des moitiés-moitiés. Ils sont bons. Ben oui, bons. ils sont bons, Ils ça sont me fait, obligés vendre d'acheter. On a rencontré un l'autre On est jour. mal à T'as l'aise. pas le choix, tu n'arrêtes pas de mettre dehors. On a rencontré un l'autre jour. Ils en vendaient même au restaurant. Ils en vendaient même au restaurant. Fête à Marco. Aïe. Non, c'est... On le on salue. fait un peu de tout. Je suis à l'entrée, j'ai Temple Monde, on a des... Temple Monde? J'ai Temple. Comment tu mets ça? Ben non, c'est ça. C'est ça, t'es Temple Monde. Je peux t'étamper direct là. OK, on va à la Tu pause. sais, c'est toutes des petites affaires de même qui... puis après ça, on s'en va dans le VIP, puis on regarde la game, puis... Je me suis fait chialer l'année passée. Pourquoi? Ah ouais? Ah, c'était pas... Il y a un arbitre qui faisait coller des balles. C'est Claude Bouchard. Je me suis fâché dans Claude, n'arbitrait pas l'année passée. Je me suis un peu fâché après, puis... Non, Ah ouais, excuse, après l'arbitre, non, c'était ah même ouais. pas l'arbitre. À un moment donné... Il y a une équipe qui est arrivée, puis il frappait des balles, puis il y avait un bat noir. Puis là, il a sorti tout le temps pendant le warm-up. Il dit, si bon, il va sortir toute la soirée. Fait que là, il dit, venez-tu d'acheter ce bat? Il criait au directeur, au directeur général, au coach. Je vous ai dit, vous avez acheté ça où, ce bat-là? On va aller en acheter un, il frappe donc bien. Fait que là, Sylvain était à côté de moi. Il y a un appel du gars de la Ligue. Il dit, hey, tu auras Justin qui arrête un but de crier après le coach. Fait que là, il est parti à rire un peu, mais il me dit, voyons, non, il n'a rien dit de mal. J'ai rien demandé ce qu'il avait pris de bat. Je voulais en acheter un. Puis après la game, je suis allé voir le coach. T'étais donc bien fâché après moi, là, de jouer avec une demi-heure de tête, tu sais, comme je suis là. Mais, c'est toutes des petites affaires dans le même, puis j'aime ça m'impliquer, puis c'est ça. Mais
Vas-y. Oui, ben c'est parce que je veux venir, je vais faire du pouce sur le même sujet, parce que j'avais vu aussi des photos. Tu avais justement été avec Claude au baseball, parce que vous, les arbitres de la Ligue nationale de hockey, vous avez un lien avec les arbitres du baseball majeur. Ça, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Oui, c'est... Puis je pense que Claude avait aimé son voiture, il avait présenté des arbitres de la Ligue majeure de baseball. C'est quelque chose aussi, ça. Oui, c'est ça. Claude m'avait appelé puis il m'avait demandé à une game à Toronto. Puis je trouvais ça intéressant. J'étais avec mon grand chum Régis Savard et sa blonde. Puis Alfonso Marquez, il arbitrait là. Ça fait que j'ai texté Alfonso. Il dit « Hey, t'es à Toronto telle date. Ça te dérange-tu si on irait voir la game avec un de mes chums qui arbitre au baseball majeur ici, au baseball junior ici, puis tout ça. » Puis Fonzo, il a fait la série mondiale cette année. Ben oui. Puis, il me dit, viens, t'aimes sa presse. Fait que là, j'ai été un petit peu dessus. J'aurais aimé ça descendre dans la chambre après la game, mais à Toronto, c'est plus compliqué. J'étais allé en arrière à un moment donné voir Fonzo, puis il m'avait fait descendre en bas, puis tout. J'avais été visiter ça. Puis, nous autres, les arbitres de la Ligue nationale avec les arbitres du baseball majeur, Oui. on s'échange tout le temps. On donne un gilet, ils nous donne un manteau, un gilet, quelque chose. Parce Oui, que il y a un Fonzo, lien entre les deux associations c'est d'arbitres. assez... Oui. Parce que Fonzo, il y a eu le numéro 72. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Stéphane Provost. C'est un ancien juge de ligne Oui. qui s'avait tué en un accident d'Harley Davidson. Oui. C'est ça, numéro 112, un juge de ligne. Puis eux autres, ils étaient comme ça. Puis Fonzo, c'est pour ça que... Puis à toutes les fois que Fonzo, il arbitre une game de baseball, il a son gilet de la Ligue nationale de 72, puis il le met tout le temps en arrière de lui sur un support, direct en arrière de lui dans son locker. Wow. Ouais, c'est toutes des petites affaires que... Tu sais, c'est des affaires que le monde ne savent pas, mais c'est le fun de le savoir après, des affaires la même. Là. Moi, je trouve ça intéressant parce que... Oui. Ouais, Oui. c'est des petites affaires la même. Ben oui, je pense que Ron Fournier, dans le temps, en parlait souvent que vos syndicats d'arbitres, Ouais, souvent là, sont proches avec les gars de hockey et les gars de baseball. Donc, c'est tous des beaux souvenirs, effectivement, là-dessus. Je termine rapidement. J'avais 2 petites questions en rafale. Ton aréna préféré, Justin, dans la Ligue nationale de hockey, ce serait quoi? C'est une bonne question. Vegas. Hein? De l'ambiance. De maintenant. L'ambiance, puis... Je sais pas là, que t'aimes ça être là, ouais, c'est sûr. C'est sûr que lui, si quelqu'un qui a la chance d'aller à Vegas, c'est spécial. Là. Ils te font tout un show. Là. Ouais. C'est incroyable, mais tu sais, à cette heure, Montréal, c'est le fun à Montréal. Oui. Là. Quand t'es à bac sur la glace, Le ça se samedi met à soir à crier. Montréal, je Samedi pense soir, que c'est quelque chose. Hein? Ou à Pittsburgh. Toronto. Pittsburgh est rendu le fun. Pittsburgh, c'est sold out. Je sais pas, ça fait combien de Puis temps? Crosby, là. Crosby est là, puis c'est... Ben, même avant, ils ont eu des grosses... Ils ont eu des périodes creuses, mais ils ont eu des grosses C'est-tu périodes quoi? avec Vous allez Mario trouver ça Lemieux, drôle que je là-dedans. dise, mais Winnipeg, c'est le fun Ah, en oui. cibole. Ben, c'est une Ben, bonne ville playoffs, ça d'hockey. a Les gars, dans les playoffs, puis quand tu pognes un samedi soir, là, Hockey Night in Canada à Winnipeg, là, c'est le fun. OK. Ben, super. C'est à peu près ça. D'autres questions? Ben, moi, Oui. Justin nous a donné 3 casquettes de la Oui. Ligue nationale. Je vais les prendre en photo, je veux les montrer. C'est super gentil de ta part. Puis c'est vraiment des... Ah, on dit qu'on nous les amène à l'instant. Tu peux venir, René. Là, les gars, je Ils pense voulaient que... pas que tu mettes rien, mais on a-tu le droit de montrer ça? Bon, vous avez le droit, je vous les ai donnés. Ben, regardez. Moi, vous voulez me payer. Si vous voulez me payer, là... Ben, oui, on va te les payer. il faut vous le payer cash, OK? On est Non, encore à écoute, direct. C'est pas... écoute, Merci. je pense que je voulais vous emmener ça pour vous... Premièrement, je pense vous féliciter pour votre travail que vous faites. Moi, j'étais sur la route l'année passée. J'étais sur la route cette année. Je n'ai pas été sur la route, mais je vous écoutais quasiment à tous les lundis soirs. Puis je pense que le travail que vous faites, là, c'est pour le régional ici, là, Ouais. c'est incroyable. Merci. Je te dis, je ne sais pas comment vous le décrire. Puis, tu sais, c'est des affaires. Tu sais, des Saguenayens, puis tout ça, moi, je les écoute pas trop. Puis, en vous écoutant, j'étais capable de voir s'ils avaient gagné la semaine, c'est quoi qu'ils avaient fait, puis les rebelles, puis toute sa gang-là. Puis, c'est que vous avez fait asseoir avec Mathieu, puis la petite. Je viens que vous levez mon chapeau, puis c'est un travail excellent que vous faites, puis continuez comme ça, c'est le fun de vous voir. Ben, je te remercie. Bien gentil. Je te remercie beaucoup. Puis on te retourne le compliment, Justin, parce que je le dis, là, t'es un passionné, t'es partout. On va te voir, les gens vont te voir. Gênez-vous pas. Je veux dire, t'as pas juste ça à faire, mais t'es toujours là pour parler aux amateurs, pour parler aux autres, que ce soit les arbitres, des joueurs, n'importe qui. Bon, on te remercie puis de ta présence à l'émission encore une fois.
Puis on te souhaite la meilleure réhabilitation possible pour ton genou. Ouais. Puis après ça, ça serait le fun de Ouais, t'en je suis voir. pas inquiète Ça. pour son Ouais. après-carrière. Non, c'est sûr que tu vas être occupé. J'ai même offert une job l'autre jour. Il a dit si t'es blessé, tu peux venir travailler à Post Canada avec moi. Je vais t'engager de même. Il a refusé. Tu vas le faire marcher encore pas mal. Il veut me faire marcher. Je suis pas capable de marcher. Mal au genou. camion. Hey, Justin Saint-Pierre, merci Justin. beaucoup de ta présence. Puis on se reparle assurément. Ouais. Puis bonne réhabilitation encore une fois. Merci, les gars. Continuez votre beau travail. Merci. Merci. De retour après la pause avec notre dernier segment, Podcast par la bande. Vous êtes un hockeyeur âgé de 11 ans et plus et vous aimeriez vous dépasser? Faites confiance à l'équipe de GI Performance, l'école de développement physique numéro 1 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Faites comme les pros. GI Performance, la référence. L'Association de hockey mineur de Saguenay pour l'épanouissement et le développement de vos jeunes dans une ambiance saine et sportive. On mise sur le déroulement de nos activités dans le plus grand des respects. Association de hockey mineur de Saguenay, trouvez-nous en ligne ou sur Facebook. La Voie Maltée de Chicoutimi vous offre une impressionnante variété de bières brassées sur place. La Voie Maltée vous propose une ambiance conviviale, parfaite pour vos réunions d'affaires et vos sorties entre amis. Réservez votre place dès maintenant et vivez l'expérience VM. Tu veux te développer en tant que joueur de hockey? Viens parfaire tes habiletés avec un groupe d'entraîneurs chevronnés. Groupe Fusion Hockey, la référence en développement hockey. Réservez votre place pour l'été prochain. Suivez-nous sur Facebook, Groupe Fusion Hockey. De retour au podcast par la bande. Alors, Luc, écoute, avec Justin, tu as eu beaucoup de plaisir. Oui. On aurait pu le garder encore. Ben oui, exactement. Mais que voulez-vous? On a encore tellement de choses à jaser, mon cher Luc. Hey, écoute, on va commencer, Oui. si tu le veux bien, On a avec pas les écrit en sacs. tête, les deux, oui. Avec les sacs, parce que c'est la beauté, dans un sens, Merci, Justin. de notre émission. On le sait, on est aux 2 semaines. Puis c'est particulier parce que quand on a fait notre dernière émission, durant la semaine suivante, les Sags ont connu toute une semaine, tout un week-end. Ouais. Et la semaine d'après, donc la fin de semaine qui vient, ça a été beaucoup moins bien. On a sauvegardé le voyage avec une victoire en prolongation hier face aux Sea Dogs de Saint-Jean, mais défaite à Rimouski, défaite à Bathurst et défaite également à Moncton, et même des performances là, ça n'a pas été facile, mais dans la semaine d'avant, ça avait quand même bien été. Là. Tu sais, dans les 2 dernières semaines, depuis notre dernier podcast, là, on a quand même, là, du côté des Sags, on a eu 3 victoires, 4 défaites. Oui. Puis, suivant notre podcast, 3 victoires de suite, 6-4 à Québec, 7-0. Excusez-moi, je reprends mon souffle avec Justin. Vas-y. 7-0 contre l'Armada, en plus 5-1 contre Rimouski. Après ça, là, ça a été plus difficile. On a commencé le voyage dans les Maritimes, défaite de 5-1 à Rimouski. Je pense qu'on a, 8-3 à Rimouski. On a repris Rimouski, je pense qu'il y avait quelque chose, parce qu'il avait vraiment mal joué. Là, quand il était venu au centre Vézina, là, on avait été déçus. T'étais-tu là, Jeff? Pas celle-là, non. Non, c'est ça, j'étais avec pas pu y Marco, aller. puis on avait vraiment été déçus de ce club-là. Peut-être parce que c'est un club qui est gros physiquement, peut-être moins rapide que les Saguenayens, puis peut-être la Grand Glace aussi n'a pas aidé au niveau de l'Océanique, là. Mais ça a été difficile, là. Excusez-moi, Marco me texte en même temps. Fait que c'est ça, c'était difficile à Rimouski. Batters, puis on voit, c'est toutes des équipes que les Sags ont battues dernièrement. Oui. Probablement que les clubs adverses, puis on a battu, c'est des équipes qu'on a battues à la maison. Fait que ça a été plus difficile. Puis on s'entend, Jeff, que des voyages dans les maritimes, c'est pas évident. Non. Et on a joué. On a joué 3 matchs en 3 zones de fond. On a joué 4 matchs en 5 soirs. 5 soirs, puis on avait joué 3 la semaine d'avant. Tu sais, je comprends un peu. D'ailleurs, c'était Luc, plus difficile au niveau des gardiens aussi. oui. Mais, d'ailleurs, Yannick Jean, moi je trouve ça bien. Il a fait reposer un petit peu les joueurs de 16 ans. Alex Wong n'a pas disputé le match de vendredi. Par la suite, on a Nathan Lecomte, un de nos invités l'autre jour, qui a pris un petit soir de congé aussi. Je pense que c'est une bonne chose. Puis on le voit même, Luc, dans la Ligue nationale de hockey. Je change complètement de sujet. Mais Léo Carlson, le 2e choix au total avec les Ducks d'Anaheim. Écoute, on a décidé cette année avec toute la science du sport, la science avancée, de lui donner un maximum de 60 matchs joués
cette année. Donc, on le repose à certains moments de la saison. Puis le jeune, écoute, il est incroyable, il est excellent. Il est sur un air d'aller aux alentours de 38-39 buts si la tendance se maintient. Donc, je pense que ça va être un joueur exceptionnel aussi. Mais il y a des nouvelles façons de faire parce que c'est pas facile. Écoute, j'ai trouvé les gars extraordinaires. D'ailleurs, je fais un petit retour sur l'entrevue qu'on a faite avec Émile Guité et Nathan. D'ailleurs, Émile Guité qui lâche pas, hein, qui font. Je pense qu'on a. Depuis qu'il est revenu. Je pense qu'il l'a dit, ça a été difficile en début de saison. Il y a eu une mononucléose. On dit un mois, mais des fois, ça prend un bon 2 mois avant de retrouver toute son énergie. Puis, il n'a pas connu le camp d'entraînement. Fait que la game shape, il ne l'avait pas. Puis c'est long avant de. Pas pour rien qu'on fait des camps d'entraînement de 3 semaines, 1 mois là aussi. Là. Fait que, mais il est en joueur feu. de 16 ans, donc c'est il est incroyable. dominant. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, je pense que c'est une bonne chose ce que Yannick Jean a fait. Puis là, je pense que ça va faire du bien. Les Sacs rejouent samedi seulement face à Batters. D'ailleurs, je vais aller voir ce match-là assurément. On en joue samedi, encore 5 en 8, Jeff. 5 matchs en 8 jours à partir du 9 décembre. Là, du 9 au 16, là, on joue Batters, Bécomo, Québec, Gatineau, Drummondville. En tout cas, peu importe les clubs, là, je pense que c'est Bécomo, Bécomo, Drummondville, c'est deux excellents clubs. On est capable, je pense, d'aller chercher du côté des Sags. On a-tu le droit de le dire, 3 victoires sur 5. Ça serait bien, mais il ne faut pas juste parler de victoire. Faut pas juste parler de victoire, Jeff. Exactement. Ben, c'est ça. Non, mais d'ailleurs, Luc, c'est drôle que tu parles de Drummondville parce que tu avais eu de l'information là-dessus, puis les transactions ont été officialisées, c'est aujourd'hui ou hier. Par Michael Lalancette aussi. Donc, Michael Huchette qui s'en va du côté de Drummondville et le défenseur Komarov. Donc, on est en train de se pacter une grosse équipe à Drummondville, mais j'ai vraiment hâte de voir la période des transactions. On va surveiller ça durant le temps des prochaines semaines, assurément. Je pense que le Drakkar va vouloir être très actif aussi. Drakkar, premier au Canada. Premier au Canada. Ça ne lâche pas du côté du Drakkar. Écoute, ça va être vraiment, vraiment intéressant. On va y revenir. Parce que c'est serré du côté du classement, Jeff, aussi. Là. Entre la position 6 et 9, là, 6, 7, 8, 9, tu as Victo à 35 présentement, au moment où on se parle. Là. Sherbrooke à 33, Rimouski 32, puis les Sags à 32. Fait que, tu sais, c'est... Est-ce que il y a toujours le premier tiers, mais je veux dire, les Sags sont capables de bouger encore plus haut. Oui, absolument. Mais je pense pas que du côté là, des Saguenayens, on va faire des transactions pour améliorer l'équipe. Améliorer, on se comprend, là, peut-être pour aller plus loin en série. Je ne sais pas. Est-ce que Yannick veut donner la chance à l'équipe d'essayer de tenter de faire une ronde aussi pour se donner de l'expérience aussi, ou cette année, on va essayer d'aller chercher peut-être des bons 16, des bons 17, peut-être des bons 18. Je pense qu'on a déjà le noyau. Sur le mois de 16-17, je pense certainement qu'on ne sacrifiera pas de jeunes chez les Saguenayens. Assurément pas. Oubliez ça tout de suite. Est-ce que peut-être on va aller chercher un vétéran contre un choix au repêchage? Moi, je pense ça peut arriver, mais je pense que ça serait un vétéran qui nous aiderait sur 2 ans, peut-être cette année et l'année prochaine, 18-19, mais on sait que les prix vont être élevés. Alors, on va y revenir. Moi, je soupçonne peut-être Morin puis Usereau de peut-être échanger. Usereau, ça me surprendrait. Et un gardien de but, évidemment. Là, ça me surprendrait. Oui, exactement. Ruggiero, qui est déjà quitté. Je pense qu'il va changer d'adresse, assurément. Puis tu parlais, on va rapidement finir le sujet des Saguenayens avec les gardiens. Je pense que là, maintenant, c'est les 2 gardiens qu'on a. Donc, Fernandez et puis Précourt. Je pense que ça va être une saine compétition entre les deux. Les deux vont être utilisés beaucoup d'ici la fin de l'année, puis c'est bien correct comme ça parce que ces 2 jeunes, je pense qu'on ne veut pas les surtaxer d'un côté comme de l'autre. Un 17 et un 18, c'est sûr qu'ils vont connaître... 16 et un 17. Non, un 17 et un 18, exactement, excuse-moi. Oui, 17-18, puis... Je pense qu'ils vont connaître. Tu sais, il y en a qui me textaient en fin de semaine et qui me disaient après court, c'est son 2e match. Mais tu sais, c'est bol, il faut laisser une chance. Là. Le gars, le petit gars, il a 17 ans. Il arrive d'un marché, ce qu'il y a de la pression, veut pas. Il va en connaître d'autres mauvais matchs. Mais la majorité du temps qu'on l'a vu, Jeff, on a vu quand même beaucoup de matchs. Précourt est solide. Solide. Puis je pense que c'est comme tu dis, ça va être une excellente compétition là, avec Hernandez. Absolument. Donc, Fernandez. Absolument. Fernandez. Je vais bien là aussi. Hey Luc, juste à reparler des marquis un petit peu. Écoute, je sais que tu es allé au match, tu as parlé un petit peu tantôt. Mes informations
j'ai rencontré des gens en fin de semaine. Puis on m'a dit que c'était vraiment bien ce qu'on a fait là, au niveau de la sécurité. Oui, absolument. L'organisation a très bien agi. Oui, bravo. Puis, tu sais, je tiens à mentionner que ce qui s'est passé il y a 2 semaines, c'est pas la faute des joueurs, des marquis, c'est pas la faute de l'organisation non plus. Je pense qu'il y a eu un débordement de gens un petit peu trop en boisson, puis ça a dégénéré. Puis, tu sais, on en jasait avec Justin de se faire tirer des canards, de se faire tirer de la bière. Ça n'a pas lieu d'être. Moi, ces gens-là devraient, tant qu'à agir de même, reste chez vous. Je pense que l'organisation des marquis aime mieux avoir 200 partisans de moins, mais... vous savez, vous savez que si tu tires une bière ou un canard dans la Ligue nationale de hockey, t'es banni de l'aréna. Là. Mais là-dedans, tu sais, je veux dire, dans la Ligue nationale, t'as des agents de sécurité aux 100 personnes. Tandis que, tu sais... Non, mais je veux juste dire que le geste, c'est le même geste. Je pense que c'est ce qu'ils veulent faire aussi, l'organisation des marquis. Qu'est-ce qu'ils ont fait, là? Dans le warm-up, premièrement, ils ont changé les bancs de côté. Fait que dans le warm-up, l'équipe adverse a changé. Tu sais, ils étaient au fond, là, où l'entrée, mais maintenant, ils sont rendus près où ce que les arbitres sortent là, au Palais des Sports. La nouvelle équipe, les équipes adverses maintenant sortent de ce côté-là aussi. Donc, au lieu de sortir là, en bas des... pour ceux qui connaissent le Palais des Sports ou les restaurants puis les toilettes, là, maintenant, ils sortent du côté de ce que les officiels sortent. Les officiels sortent du côté des marquis, en fait. Donc là, c'est plus facile de contrôler la foule dans cette sortie-là. Ils ont mis également des caméras. Là, je pense qu'ils ont là-dessus, ils ont rajouté des agents de sécurité. Mais, tu sais, je pense là-dessus, là, il faut que les partisans... C'est dommage, parce certains, puis je dirais, tu sais, il y en avait quand même 100, 200, là. Tu sais, quand c'est arrivé, il y avait des partisans qui couraient dans les strates pour aller se battre en bas. Ça n'a pas de sens. Restez chez vous, ciboire, là. On a l'air à une gang de colons, puis regardez, c'est passé, c'est fait, mais il ne faut plus que ça arrive. Je pense les partisans peuvent participer au spectacle, puis les joueurs veulent que les partisans participent aussi, mais comme on disait, de la bonne façon. Ils crient après le joueur, enguirlandés un peu, mais sans rien tirer, puis sans rien d'aller dans le personnel. Absolument, Luc. Écoute, je n'ai rien ajouté là-dessus. Je pense que tout a été dit, mais je pense que je voulais le souligner. Ce qu'on m'a dit, c'est que c'était très bien ce qui a été fait. Très bien. Très bien fait. Pas moi à dire. Puis il y avait quand même encore, là, en fin de semaine, parce qu'on va parler des 2 derniers matchs des marquis. Là, après 4 défaites consécutives, là, les marquis, il y avait quand même 2000 personnes vendredi au Palais des Sports, 2008 exactement. Très bonne foule, puis c'était le fun. C'était un bon match. C'était difficile en début. Oui, 5-1 contre la première équipe au classement. C'était difficile en début de match. La première période, là, toutes les fois le vendredi soir, là, c'est toujours tout croche. Probablement que les gars voyagent, ils ont travaillé, fait que c'est pas évident, puis on comprend, mais après ça, là, les marquis ont pris le momentum grâce à 2 choses. Premièrement, le combat de Bordelot. Bordelot s'est battu contre Parker. On m'a challengé sur notre page. Puis en passant, c'est ça que je veux le dire. Les partisans des autres clubs, là, on est capable de jaser. Je nommerai pas d'équipe. Puis s'ils nous écoutent, il y en a sûrement qui nous écoutent parce qu'ils regardent tout ce qu'on fait sur notre page. Vous êtes capable de jaser sans nous traiter de clown, nous traiter de ci, nous traiter de ça. Moi, j'ai jasé. Je sais pas si tu as vu la discussion que j'avais avec un partisan de Laval. Puis ça a commencé qu'on était des clowns, qu'on connaissait rien. Mais j'ai jasé avec. J'ai dit, pourquoi tu fais ça? T'sais, on est capable de discuter. Pourquoi moi, je pensais que Paquette, il méritait une suspension? Parce que j'étais en face de lui. Puis selon l'action, c'est arrivé vite. Pour moi, c'était une mise en échec par derrière. Mais à reprise, c'était pas évident, mais ça l'était pas. Bon, on est capable de jaser, tu sais, en tout cas. Ça, c'est un petit bémol que je voulais faire. Venez sur notre page, on vous bloquera pas, mais jaser comme faux, c'est bon. On est capable de se parler, puis on connaît pas tout, mais on a quand même de l'expérience là-dessus. Bon, on a vu des games. Pour revenir au match, le combat de Bordelot sur Parker. C'est ça. Tu sais, ça peut être un grand combat, mais assez pour changer. Parce que les 25 premières minutes, les marquis n'étaient pas là. On dirait qu'ils étaient encore dans la chambre. Là. Ça a viré le match de VAR. Aussitôt après la bataille, là, les marquis ont mis le bot de travail et sont allés à la guerre. Puis aussi Cadorette, que j'ai quand même critiqué ici les gardiens, qu'on disait que j'ai dit que les gardiens, puis Marco aussi, là, que les gardiens des marquis pouvaient en donner plus. Puis effectivement, ils pouvaient en donner plus, mais on a toujours dit ça va revenir. Il ne faut pas s'inquiéter. Puis en fin de semaine, là, je pense que les 2 gardiens, en tout cas, moi, j'ai vu le match de vendredi, là, samedi à Rivière-du-Loup, une autre victoire, puis c'est Bérubé qui était dans les buts. Mais Cadorette, 43 arrêts. Wow. Puis beaucoup d'arrêts clés qui a permis aux marquis là,
de remporter ce match-là. Fait que beaucoup de positifs pour notre équipe jonquiéroise. Puis samedi, victoire Rivière-du-Loup de 3-1. Donc sur la route. Le Paradis joue tout que du hockey présentement. Joey Rattel joue bien. Anthony Gagnon, la nouvelle acquisition de Bob, joue extrêmement bien. Puis Marc-André Tourigny aussi, là, qui joue bien. C'est le fun de voir jouer. Je pense que la chimie est en train de pogner là-dedans. Puis là, on vous invite à aller voir, évidemment, le match vendredi. C'est le retrait du chandail de Jean-Michel Bolduc. Alors, c'est sûr que c'est quand même... Je m'en attendais pas, là, vraiment, quand la nouvelle est sortie. Au début, on s'en est jasé, puis je trouve que c'est une bonne idée. Oui. Jean-Michel, écoute... un pilier dans la région. C'est un gars qui a une belle carrière. Corps et âme. Là. Des blessures, il y en a. Je le sais qu'il jouait blessé souvent. Puis il était à la guerre, là, Jean-Michel. Toute sa carrière. Là, il refusait personne. Puis, tu sais, il est tellement trop à la guerre que ça a mis fin à sa carrière, malheureusement, parce que je pense que c'est un pilier pour le... Faut pas retirer trop de joueurs, là. Non. Mais lui, je pense qu'il, selon moi... je pense qu'il y en avait un, effectivement, c'est... Oui, absolument. Donc, ça, je pense que ça va être un bel événement vendredi soir au Palais des Sports. Alors, week-end qui fait vraiment du bien là, pour les marquis. Classement très serré, Jeff. Je sais pas si tu l'avais, mais tu sais, la première position à 20 points. Puis Jonquière n'ont 14. Fait que, tu sais, Jonquière sont avant-dernier, Rivière-du-Loup 12, puis Jonquière 14. Mais, tu sais, il y a 6 points de différence, là, ou même 8 entre la première puis la dernière, puis 6 entre la cinquième. Ça, les équipes s'affrontent toutes entre 6 équipes. C'est pas long que tu peux le revenir. Je voulais parler un petit peu des belles victoires des élites en fin de semaine. À Saint-Eustache, si je ne me trompe pas. Oui, ils ont joué. Les Vikings. Ils ont joué un match à Saint-Eustache, victoire de 3-1. Défaite 7-4 à Saint-Hyacinthe. Puis on joué 4 matchs depuis le début. Nous autres, on se part du dernier podcast. On fait un recap de tout ça. Là. Défaite de 5-3 à Trois-Rivières. Mais victoire, moi, je suis allé en compagnie, justement, j'étais avec Jonathan Hudon, puis on a regardé le match. Là, victoire de 6-5 là, au Foyer des Loisirs, leur dernier match local. Ça, c'était en fin de fusillade, c'est ça. Je pense que c'était samedi passé. Contre Notre-Dame, je pense. Les élites ont connu un bon match, mais se sont mais ils méritaient, honnêtement, c'est pas drôle à dire, là, mais ils ne méritaient pas de gagner ce match-là. Ils ont bien joué en début, mais ils ont relâché beaucoup. C'était 5-1, je pense, ou 5-0. Puis Rivière-du-Loup sont revenus dans le match 5-5. Je pense qu'on a lâché le pied, mais c'est correct. Des fois, ça prend des événements comme ça pour se retraquer, pour prendre de l'expérience aussi. Puis je pense que le coach a sûrement dû dire dans la chambre, les gars, on ne méritait pas. On va prendre le 2 points parce que ça arrive que des fois, tu joues mal puis tu gagnes. Absolument. Puis ça arrive des fois que tu joues, tu joues bien puis tu perds, puis tu joues mal puis tu gagnes. Vous comprenez ce que je veux dire? L'important, c'est l'amélioration. C'est ça. Fait que là, je pense qu'ils n'ont pas connu trop de succès dans ce coin-là, mais je pense que c'est une bonne expérience pour les gars. Là. Ils sont presque brûlés, mais finalement, ils ont sorti pareil avec les 2 victoires. Puis depuis ce temps-là, Rivière-du-Loup, j'ai regardé, je pense que ça les a fait stepper up un peu. Là. C'est ça. Il n'y a pas de match facile. Puis samedi, Jeff, les élites jouent dans la région, mais à Roberval. Le fameux match que nous avait parlé. Donc, le 9 décembre. Et après ça, on s'en va là, du côté du challenge là, à Châteauguay cette année, du 13 au 17 décembre. Je pense que les élites ont tout ce qu'il faut pour reconnaître du succès là, à ce challenge. Parfait. Puis j'invite les gens, nos amis du lac, à aller voir ça à Roberval. Là. C'est vraiment un bel événement. J'espère que l'aréna, ça se remplit bien. Ça va être plein, je suis convaincu. Pas mal sûr et certain. Parce qu'on a des gars du lac aussi, du côté des élites. Oui, exactement. Luc, notre fameux segment Varia. Alors, on a quand même plusieurs choses. Vas-y, je vais te laisser commencer. Parce que je voulais surtout souligner, on l'a fait sur notre page, je pense que hier, ça a inondé un petit peu sur notre nos réseaux sociaux cette belle performance des Aiglons qui ont gagné les Aiglons M18. Qui ont gagné un tournoi à Laval. Donc, écoute, je regardais dans les commentaires, puis mon neveu joue pour les Aiglons. OK, c'est pour ça que tu mais ça. Je le félicite, puis c'est des bons kids. Puis, à un moment donné, j'ai regardé les commentaires. Les gars ont gagné 6 matchs. Ils ont joué 6 matchs dans le Bonne défaite. Donc, c'est toute une performance. Bravo aux entraîneurs, bravo aux jeunes, même si c'est pas juste la victoire qui est importante, mais c'est le fun parce que un tournoi, tu pars puis tu accomplis quelque chose en équipe.
Donc, c'est très... Moi, selon moi, c'est très formateur. Puis c'est le fun pour les jeunes. Puis je pense qu'on est bien dirigé aussi là, du côté des Aiglons. Donc, bravo à toute la gang. Puis continuez votre belle saison. Je te laisse la parole pour ton autre... on voulait faire un petit peu la ronde des champions. Oui, vas-y. Puis souvent, je me plais à dire, sur notre page, là, depuis l'année passée, on publie ceux-là qui gagnent des tournois, des choses spécifiques, là, puis qui arrivent au hockey régional. Puis c'est notre mandat aussi qu'on s'est donné. Tu sais, dans le temps, moi, quand on gagnait un tournoi, ce qu'on avait hâte, c'est d'ouvrir le quotidien le lendemain puis voir notre face là, parce que les requins à Tombe Bay, là, me souviens, là, gagné le tournoi Atome de Chicoutimi. Et maintenant, malheureusement, avec la fin de l'édition papier, ben on l'a plus. Fait que moi, je pense que le Parlabande a pris le relais sur notre page là, de notre groupe Parlabande, a pris le relais, puis je trouve ça important de le faire. On ne publiera pas tout si tu as perdu en demi-finale, parce qu'on ne finira plus, parce qu'on a tellement de talent dans la région qu'on va loin. Mais je voulais souligner là, toutes les émissions qu'on va être capable de souligner avec la photo. Martin, j'ai tout envoyé ça à Martin qui est en régie, puis on va souligner nos champions des semaines. Je pense qu'on va se garder du temps. Donc, je vais commencer. Ils ne sont peut-être pas en ordre là, au niveau de l'écran, là, mais toutes les équipes vont passer. Donc, je tiens à souligner, ça, c'est tous des champions depuis 2 semaines. On en a plusieurs. Excellent. On parle pas de victoire, mais c'est important. Ça. Oui. Non, c'est parce que c'est un événement. C'est ça que je trouve le fun. Puis les gens sont en mission une fin de semaine, puis tout le monde a du fun, puis tout le monde travaille pour un but commun. Vas-y. Oui, je regardais le temps, je m'excuse. Vas-y. Les SAG M13 2B, tournoi interrégional de Dolbeau-Mistassini, donc qui ont remporté. Comme je vous dis, c'est peut-être pas nécessairement la bonne photo, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'ils passent. Les SAG M15 2B, tournoi de Rivière-du-Loup, donc champion. Ensuite, les SAG M18 2B, j'ai de la misère avec les M18, Jeff. Tournoi midget de Sorel-Tracy, donc c'est eux qu'on voit à l'écran présentement. Les Aiglons que tu parlais tantôt, M18 2B, c'est ceux-là que tu parlais? Exact. Champion du tournoi à Laval. Pas une défaite, donc on voit la photo à l'écran. Les Marquis de Jonquière, finale régionale. Wow. Marquis contre les SAG, donc victoire là, des Marquis au tournoi junior Mario Tremblay. Ça, c'était à Alma, le bel événement. Attention, c'était à Métabetchouan. On s'est fait reprendre, Marco et moi, c'est important. Non, mais Mario Tremblay, c'est ça. On avait tendance à dire Alma. Félicitations aux Marquis. Il y a une équipe aussi que j'ai su tantôt. Je ne sais pas si Martin là, c'est le Royal de Métabetchouan. Oui, exact. On la voit. Donc, champion là, M13, double lettre. Donc, bravo. On a plusieurs, je pense que c'est 6-7 équipes. Là, donc, félicitations à toutes. La gang du Lac, bel job. Hein? La gang du Lac sont forts. Ils sont forts, la gang du Lac. Puis, gênez-vous pas si vous voulez nous envoyer des photos. Oui. On n'est pas journaliste, puis des fois, on essaye d'aller à la nouvelle, mais si vous voulez nous aider, envoyez-nous ça, puis ça va nous faire plaisir de publier. Tout à fait. Il n'y a aucun problème. Puis, dernier petit variant avant qu'on passe à la conclusion. Oui. C'était le retour de William Blackburn avec les Foreurs de Val-d'Or après une grosse blessure, une grosse opération. Retour au jeu assez réussi, merci. Un petit gars de la région. Donc, victoire de 4-2 contre Victo. Première étoile du match, 31 arrêts sur 33 tirs, moyenne d'efficacité de 939. Donc, je pense que c'est un retour réussi pour lui. C'était pas évident, là. Je pense que c'est une blessure au genou. Oui. Au genou gardien, ça va pas. Blessure au genou puis gardien, ça va pas ensemble. Effectivement. Fait que félicitations à William, puis on va le suivre d'ici la fin de la saison. Les Foreurs sont surprenants quand même. Oui, c'était difficile, mais maintenant, on est en train de reprendre un peu ce qu'on a eu de misère, parce que je pense qu'ils ont eu 10 défaites de suite, donc félicitations. Ils ont battu Halifax aussi. C'est une grosse surprise. Oui, c'est fou. Avec Jordan Dumais qui remplit. Halifax, d'après moi, pensait que ça allait être un walk. Probablement. C'est pas toujours évident. Donc, félicitations à William. Donc, on verra s'il va se faire échanger. Écoute, moi, je trouve ça le fun pour William. Écoute, j'y souhaite le mieux. Soit finir la saison, une belle fin de saison à Val-d'Or, puis poursuivre sa carrière s'il le désire dans d'autres niveaux par la suite. Ou sinon, comme tu le dis, peut-être une transaction à ce moment-là. Donc, Luc, écoute, on a encore un petit peu de temps. On veut parler un peu de ce qui s'en vient aussi. Oui, exactement. Rapidement, ce qu'on va vous dire, c'est que c'était la dernière émission
pour la saison, pas pour la saison, mais pour l'année 2023. Avant le Donc, congé on l'a des dit fêtes. tantôt, on va être de retour le 8 janvier sur les ondes de Nous TV. Mais on va faire, surveiller notre page Facebook parce qu'on va faire une petite émission spéciale seulement en ligne. Ouais. Donc, qui va être filmée. Là, On va être chacun chez ouais, nous, c'est ça, autres, comme un exactement. podcast régulier. Absolument, on va vous parler de ça, Ouais. puis on va parler beaucoup des transactions Ouais. dans le junior majeur, donc ça devrait se On a tenir. quand même beaucoup d'infos là-dessus, Absolument, c'est le oui. fun. Là. Oui, ça devrait être dans 2 semaines. Ouais. Surveillez ça, on va vous revenir avec ça. Deux autres oui. points, moi, Jeff. Oui. Premièrement, on va faire un tirage sur notre page Oui. Facebook pour remercier nos gens. C'est pas une question de partage puis like, là. Non. On va vous pitcher pour ça vous autres. bientôt. C'est pour vous autres, la gang qui nous suit. C'est ça. Donc, on veut pas de partage, Non, non. de like, c'est pas ça qu'on a besoin. Puis je tiens sincèrement à remercier la gang de notre technicien, Thomas Xavier. Tu sais, on vient, mais quand même, il fait tout un travail pour nous autres. Puis c'est ce qu'il fait, là. Il travaille beaucoup dans l'ombre, mais pour nous autres, on a une confiance aveugle, à mis à part quand il oublie son Ouais. fil. Mais ça fait partie de la game. Puis les gars de Nous TV, Oui, Martin, René puis Claude, Oui. on est chanceux, je peux vous le dire, à la maison. Là. oui. On est chanceux d'avoir une belle équipe de même puis d'avoir l'opportunité d'être assis en arrière d'une banque, d'un décor fait pour nous autres. Il y a à peu près pour 1 million de stocks ici, puis pour un podcast régional. Donc, je tiens, même si on va y remercier à la fin de la saison, mais vu qu'on est en mi-saison, je tiens Oui. à remercier la gang. Un aussi. travail d'équipe Ouais. comme au hockey. Exactement. Donc, j'ai pas Absolument. envie de sauter la bande là, avec cette Non. équipe-là. Je tiens à rester ici. Excellent. Hey, c'est tout pour nous pour l'épisode numéro 7. Merci encore, tu viens de le dire. Ouais. Merci à tout le monde. Merci à vous, la gang qui nous écoute, la gang qui nous envoie de l'information. On vous aime. Puis on va se reparler d'ici la fin de l'année. Sinon, on se revoit le 8 janvier. Podcast par la bande. Merci beaucoup. Bonne soirée. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.